un pare-soleil de nez, une Valérie Damido démoniaque et la tub de Saddam. Bienvenue dans les films le plus. Salut à tous, bienvenue dans les films le plus, podcast ciné qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir certains films, qu'ils soient bons ou mauvais. Qu'est-ce qu'il est long ce générique. Je suis, oh là là, ouais, je suis toujours accompagné de mes acolytes, mes diablotins préférés. Alex qui vient de faire. Bonjour. Tu fais super bien le diablotin. Et Aurel, le deuxième diablotin. Ouais. Et moi-même Pierrot. On est très content de se retrouver. On devait avoir un invité qui a un empêchement qu'on embrasse très fort, Oui, qui vit des moments pas forcément simples. Et il revient quand il veut. Oui, tout à fait. Alors, on se rappelle que la fois dernière, nous avions tiré à la fin de l'épisode précédent un mot. Quel était-il ? C'était le mot diable. Et donc par le mot diable, On voulait dire ce petit objet qui permet de transporter des objets lourds. ouais, Et du coup, c'est pas été évident de trouver des films. on a mis plus de temps que d'habitude. Ouais, c'était chaud, quoi. Mais non, en effet. Oh, voilà. Oh là là. Et les gens ont eu peur. Oh, mais les gens ont flippé, les gens sont partis là. Oui, bah oui. Les films de déménagement, quoi. Oui, Le carton. le carton. On a connu un qu'un ou quoi ? Non, il y a le déménagement de Danny Boone aussi. Ah ouais. Catastrophique. Oh, putain. C'est Et il y a rien à voir avec toujours la de- Maison du Bonheur. Non, c'est qu'il encore déménage c'est son aussi. premier film, premier film de Danny Boone. Voilà. Ok. Mais là, on parle pas de Danny Boone, on va parler du diable. Peut-être que le vrai. diable est Danny Boone. Sous toutes ses formes. Voilà, le thème nous a quand même inspiré. On a eu, Oui, ça a été très il y vite. a quand même l'embarras du choix hein, pour ce qui est du Je diable. pense que dans les 10 minutes, on avait tous nos films. Oui. Merci Pierre d'ailleurs, c'est toi qui m'as soufflé mon film. Oui, c'est vrai. Mais C'était une évidence. Pour toi. oui, non mais oui, oui, c'est clair. En même temps, là pour le coup, on reste sur des sentiers plutôt balisés quoi. Ouais. Il y a pas de, Il y aura pas de. il y aura pas un Sing Street. Tu vois. Non, ouais, il y aura Ouais, pas il y en a- une il y en a- pépite il y en a- sortie nulle part. Ouais, mais il y en a un moins, il y en a quand même un moins connu en général que d'autres, non ? Oh, ça, on va le voir Ouais, ensuite. peut-être. On rappelle quand même le principe de l'émission. C'est bien. Donc évidemment, on a choisi chacun un film sur la thématique diable. Nous allons les confronter selon les critères habituels, à savoir le scénario, la réalisation, le jeu d'acteur, plus une catégorie bonus qu'on verra en fin d'émission. Et aujourd'hui, donc, nous allons déterminer quel est le film le plus diable. Voilà, tout simplement. Ouh, tout un programme. Tout un programme. D'ailleurs, pour vous mettre en jambes, je vous ai préparé un quiz qui vaut ce qui vaut. Tout coupera s'il y a des choses qui ne vont Tu veux pas. pas d'abord qu'on parle des films choisis ou Ah si, on peut commencer par ça. J'aime bien quand on fait. Est-ce que t'avais... Oui. Il fout le bordel dans le. Mais oui, mais à chaque fois. Ouais, il aime pas. Il faut. Peut-être un jour qu'on prenne un conducteur. Ouais, je sais pas, qu'on affiche le truc, un tableau. On va mettre ça en place. Ça fait juste 5 ans quoi. Bon, écoute, c'est ça qui fait le sel de cette émission, j'ai C'est envie de ça. te dire. Et puis, À la route. Mais les gens m'ont dit, ils aiment pas les trucs organisés. Ouais, Ah c'est voilà, ça. c'est bien désorganisé. Donc effectivement, comme à chaque fois, on pose la question à nos auditeurs, qui sont de plus en plus nombreux à nous répondre. Merci beaucoup de répondre, Ouais, hein, c'est très merci. D'ailleurs, continuez les réseaux, les commentaires sur Podcast Addict, tout. Blue Sky, on n'est pas trop suivi sur Blue Sky, ce serait bien de relancer un peu Blue Sky. Eh non, pas du tout. Il y a genre 50 personnes. Ouais, non, c'est chaud. C'est chaud. Mais bon, il y a 50 personnes sur Blue Sky, donc c'est quand même un taux de réussite qui est plutôt intéressant. mais, C'est pas mal. non. Après, c'est un autre genre de réseau social, on va dire. Ça décolle pas, hein, Blue Sky. Hein. Non, vraiment, ça part pas. Mais c'est pas grave parce que nos écoutes sont toujours là et ça nous fait plaisir. Et vous répondez notamment sur Instagram, essentiellement, exclusivement sur Instagram, puisque C'est The Platform. si vous répondez sur Facebook, je suis pas sûr d'avoir le relais. Je fais mon petit clin d'œil à mon camarade à côté. Si, mais les commentaires, ça n'a rien à voir. C'est vive la chasse. Non, ils vont dire le diable, le diable, moi je les connais, ils sont au Maroc, je sais pas quoi. Et on veut pas de ça chez nous, ok ? On veut pas de vos commentaires de merde là. Facebook, quoi. C'est Facebook. Tu sais, les photos de profil avec un chien ou un chevalier. Là, tu fais bon, bah, faut pas Jeanne dire. d'Arc. Non, c'était un mec qui s'appelle Martel. Pas Jersey, hein. Ça annonce le. Ouais, ok. Non, heureusement, on en a des biens. Il y en a des biens, comme dirait Didier. Didier. Et donc, le premier
comme la dernière fois, le premier à avoir répondu, c'est Hugo sans H, parce que lui, il répond tout de suite après avoir écouté l'épisode. Comme ça, il se dit, j'ai pas besoin d'attendre la story que j'ai mis en dernière minute, parce qu'on a failli pas enregistrer ce soir, bref. Désorganisé. Bien organisé. Et du coup, il proposait notamment Ma vie est un enfer, auquel on avait pensé. C'est pas le seul à y avoir pensé. Je pense que Antoine avait proposé ça aussi. Il a proposé Hellphone. Il a proposé Late Night with the Devil, qui est proposé par Antoine également. Sympathy for the Devil, Constantine ou Spawn. Ouais, Constantine, ouais. Il avait été évoqué. C'est vraiment riche comme thématique. Il a aussi cité, mais il n'est pas le seul, puisque on entend la télé chez toi. C'est intéressant. C'est sympa. Il a aussi cité avec Indonini, qu'il a cité également, La Malédiction, donc de Richard Donner, ou Prince des Ténèbres. Il a aussi cité avec Gravelax, c'était Gravelax qui avait cité Ma vie est un enfer aussi, j'ai mal pris mes notes. Gravelax qui cite aussi Endiablé, que tu avais évoqué, et Little Evil. Indonini proposait Rosemary's Baby, mais on a dit qu'on arrêtait avec les réalisateurs problématiques. Ou encore. Toi, t'avais hésité. J'ai hésité quand même longtemps. J'ai dit, t'as fait Polanski, j'ai fait Brett Ratner. Non, on est plus après, quoi. Elle proposait aussi La 9e Porte, qui était aussi proposée par Zérôme. Momo nous a écrit pour nous proposer Le diable s'habille en Prada, mais elle nous a dit j'ai peu d'espoir. Effectivement. Elle n'est creux, Momo. Ouais. Ça a été évoqué. Ça a été évoqué quand même. Juste de nom. C'était 2 secondes. Corbeil. On s'est dit ce serait d'actu. Il y a quand même le 2 qui sort, etc. Et non. On n'a pas eu le courage. Pour une raison simple, c'est qu'Aurel a un problème, on s'est inexpliqué avec Anna Thaoué. Avec les femmes. Avec les actrices. Il fait j'ai un problème avec Jeanne Balasco. À chaque fois, c'est que les femmes, ouais. C'est vrai. Donc j'ai pas un problème avec des acteurs aussi, mais ça. Ou des réals. Ou des réals. On pourra en parler d'ailleurs. Un acteur qui me pose un peu problème dans cet épisode. Cartman. Merde, j'ai spoilé. Merde, t'as tout spoilé. Hervé Hugo nous a proposé Les Diables de Ken Russell, Legend de Ridley Scott, Phantom of the Paradise de Palma, mais on l'a déjà traité, ou Ghost Rider. Ah oui, ça aurait été pas mal ça. Oui, je sais pas. Si, parce qu'il y a Nicolas Cage. J'aime Nicolas Cage, mais c'est quand même pas. C'est pas son. C'est pas fou. C'est pas son apex. Antoine proposait également J'ai rencontré le diable, Story of My If. Ça me fait rire ce nom de pseudo. Peak of Destiny. Tenacious D. Déjà fait aussi. Dave Grohl en diable. Voilà. Et sachant que c'était la photo que j'ai utilisée en fond sur la story, donc peut-être il pensait répondre à un quiz, probablement. C'est Dave Grohl. Ah, c'est pas le quiz. C'est pas le quiz. Malheureusement. On l'a déjà traité et c'était bien. Et puis on a Indonini et Hervé Hugo qui ont eu le nez creux, qui nous ont proposé L'Associé du diable. Et Véro, qu'on avait eu dans notre épisode d'Halloween, Véronique Davidson, qui proposait Angel Heart également. Et trop forte, Véro. Des gens ont eu le nez creux. À chaque fois, quand il y a mon film, il n'y a personne qui trouve. Véronique, j'ai l'impression qu'elle est médium. Elle trouve souvent. Hein. Ouais, non. Ou alors elle propose. D'habitude, elle propose Édouard Romain d'Argent. Et là, ça passait pas. Là, il y avait moins de diablotin dans Édouard Romain d'Argent. C'est un peu compliqué. Très bien, pour vous mettre un peu dans le bain, je vous ai proposé un quiz. Oui, on va faire du spiritisme. Non, mettons-nous dans le noir. Appelons le malin. C'est un petit quiz. En fait, là, le quiz, première étape du quiz, je vais vous citer un casting. Alors, pas. Je suis tellement mauvais à ça. Voilà. Entre guillemets, du moins important dans le film jusqu'au plus important. Et vous devez donner le titre du film. Dans le titre, il faut savoir qu'il y a des mots liés au malin, donc ça peut être diable, Satan, Belzébuth, l'enfer, je sais pas. Il peut y avoir des films qui ont déjà été cités là alors. Je vais tellement rien répondre. Non, pas trop. Ah, tu vas chercher encore plus loin. Ouais. Là, alors, je vous avoue, c'est parti de quiz, c'est dans ma tête. Donc c'est un peu sans filet celle-ci. Il vient de l'inventer là. C'est parti. Premier acteur, Steve Buscemi. Les ailes de l'enfer. Il est trop fort. Ah là là. J'étais sur Big Lebowski. Non, c'est pas ça. Ok. Du coup, on enquille pour le premier film. Enfin, c'est le quiz suivant, le vrai quiz qui va être un petit peu problématique. Je vais vous raconter les scénarios. C'était pas le vrai quiz, ça. C'était juste une. Chose mise en bouche. Ouais. Ok. Super. Pour une fois que je réponds à un truc, je veux faire deviner les ailes de l'enfer. Il est trop fort, donc je augmente la difficulté. C'est bon. Ok. Alors.
je vais vous faire un pitch, existant ou non. C'est toujours le même truc avec. J'ai créé la légende de tout le film. Hein. Ok, d'accord. On doit si trouver vous- le titre. Vous devez trouver le titre. Si vous voulez, vous pouvez me demander des indices. Ce sera une partie du cast. Mais pas forcément pareil, les comédiens ou comédiennes les plus importants. Alors, je commence par le premier pitch. Alors, son diplôme de journalisme en poche, Andrea débarque à New York où elle décroche un premier emploi en tant qu'assistante d'une rédactrice en chef. On a Ah parlé. oui, ouais, le diable habillé en Prada. Voilà, Aurel, bien joué. Je l'avais trouvé aussi. Je commence douceau. Alors, deuxième pitch, sortie de prison et afin de tenir une promesse, Chris Chaney kidnappe Elisa, la fille d'un puissant gangster. Je sais pas. Elle kidnappe la fille. Vous pouvez me demander un indice. Donne-nous des indices. Alors, Indice, oui. Indice, Scott Atkins. Attends, Diablo. Diablo. Oh punaise, pardon. Je pensais pas que t'allais jusque-là, quoi. Mais je l'ai pas encore vu, mais ok. Alors, un jeune homme porteur de trisomie 21, Louis intègre une école où il est rapidement pris pour cible. Ce que personne ne sait, c'est que Louis n'est pas ce qu'il paraît, il est le diable lui-même, et ceux qui le tourmentent pourraient bientôt en payer le prix dans l'au-delà. C'est un vrai film. Bah, je sais pas, Ah ouais, c'est peut-être un truc. J'ai pris des trucs niches aussi. Hein. Là. Très niche. Je sais pas, j'ai pas pas d'avis. Donne-nous un peu de casting. Willy Revelli. Oh putain. Fort Boyard. Ah, il Fort Boyard, ouais. Il est dedans en tout cas. Ah, c'est un vrai truc. Une Oh, connerie. c'est quoi ça? C'est pas un film avec Michael Youn et tout. Non. Non. Avec Vincent de Sagna. Vous voulez un deuxième acteur? Vas-y. Pascal Duquesne. Donc, à l'aube du 6e jour, tu Non. nous as inventé un truc. À l'aube du À l'aube du 8e jour. Ouais, il n'existe pas. C'est un mélange avec le Non. film de. Alors, ça parle de l'enfer. Ça aurait pu être- non, ça s'appelle Diabolique 21, c'est moi qui l'ai inventé. C'est pas du tout. Ne fais pas décéder là, maintenant, en début d'émission. Alors, On garde. Moi je. Ouais, c'est vrai. Là, ouais, de t'assumes, hein. toute façon, c'est les gens qui se moquent de lui qui vont en enfer dans le film. Mais ça, Enfin, c'est beau. dans ma tête là. Ouais, bah oui. Alors, Willy Revelli, pourquoi Oui, à quel moment on s'est dit ah bah oui, c'est validé. en fait, tout à l'heure je l'ai écrit, j'étais entouré d'autres personnes, j'ai un fou rire en pensant à Willy Revelli. Juste ça. Ah, bravo. Alors, dans une Amérique rurale et sombre, plusieurs destins violents s'entrecroisent autour de personnages marqués par la foi, la corruption et la cruauté humaine. C'est un film assez récent. Je peux vous donner un membre du cast si vous voulez. Vas-y. Tom Holland. Oh, j'ai du mal avec à suivre sa carrière. C'est lui qui est dans Uncharted. Exactement. Dans Spider-Man, hein, Spider-Man. Oui. pour les plus cinéphiles d'entre vous. Et il y a un. Ah non, c'est des films récents avec Tom Holland. Je sais pas. Vous n'avez pas Le Diable tout le temps. Ah, pas du tout. Non. Je suis passé à côté du truc. Ouais. Alors, un avocat brillant accepte un poste dans un cabinet mystérieux dirigé par un homme charismatique qui cache une véritable nature démoniaque. Ça ressemble à l'associé du diable. Succès, pouvoir, tentation s'entremêlent dans une spirale dangereuse. Pas du tout, c'est un film de Sidney Lumet avec Don Johnson et Rebecca De Mornay. Ah. L'avocat du diable. Exactement, Oui, oui. l'avocat du diable. On est. Ouais. Non, mais D'ailleurs, je m'étais trompé dans le titre au départ. Non, mais d'ailleurs, faut faire attention hein, parce que Ouais, complètement. faut Bah, pas c'est ça mettre que j'ai le mot- regardé moi. Il est pas Rebecca Avec Demandé, Don non Johnson, même c'est nul. Ouais, non, c'est pas celui-là. Alors, Bertrand est un imbécile notoire, incapable de conserver un travail plus de 48 heures. Il laisse derrière lui un sillage de désastre. Mais le diable, fasciné par sa capacité unique à semer le chaos, croit discerner en lui un futur héritier et décide de réclamer son âme. C'est un film français des années fin 70. Ah, putain, j'allais dire. Je repense aux 11 gardiens ou une connerie dans le genre. C'est un film un peu fauchelard. Hein. Ça aurait pu être un pitch de Philippe Lachaud. C'est Alors, je vous dis une partie du cast pour vous mettre fin sur 70, t'as dit. le... Ouais, c'est Donc c'est pas ma 78 vie, par là. étonnant. Jean Lefebvre, dedans. Oh putain. Il y a Jean Carmé. Il y a Galabru qui fait un caméo. Wow. Un caméo méo. On n'a pas cette culture. Non, on n'est pas comme toi. Eh ben, il n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé. Oh là là. Ok, d'accord. Comment tu l'as appelé? Diable mon con. Ok, toujours diable là. Très basique. Oh non. Galabru qui fait un caméo. Et nous, on est mou, on est vraiment. On dit c'est tellement Je vous possible. explique que j'ai créé la légende de ce truc. Truc-là. Alors, dernier pitch. Au Moyen-Âge, un inquisiteur est chargé de juger et condamner une jeune femme accusée de satanisme. Il va peu à peu tomber sous son charme. Et là, le procès va s'avérer plus complexe.
Ah, mais oui. C'est quoi? Jeanne d'Arc 2, la revanche. Non. Un indice casting? Marianne Chazelle. Allez, c'est bon. Allez. Je l'avais pas écrit là. Les visiteurs du diable. Non, je l'avais appelé Diablerie. Mais pour le... Oh là là. c'est tout. Bah oui, merci. Merci mais beaucoup. au moins on a ri. On a ri. Mais Et comme ça, c'est je laisse important. plein. Et là, ils sont tous, je les ai tous déclarés. Hein. C'est-à-dire qu'essayez pas de pomper. Tu les as déposés à l'INPI et tout. Mais bien sûr. Ah ouais, c'est bien. Comme ça, si ça se fait, hop, droit d'auteur. Hop, bah ouais, carrément. Mais tu sais, maintenant, avec les machines à pitch, ça peut aller vite. Hein. Ouais, mais C'est dit, tu le vois. Alors j'ai demandé quand même à ChatGPT ce qu'il pouvait faire. Il est tellement nul, Ah ChatGPT. ouais. Il m'a fait un scénario. Il fait il y a 4 mecs dans un ascenseur et il y en a un, c'est le diable. Je fais c'est tout. Ça existe déjà en plus. Ah, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Devil. Et C'est c'est nul. horrible. C'est un tricheur en plus. C'est horrible. Et le diable, c'est la grand-mère insoupçonnable. Oh mon dieu, on l'avait pas vu venir. C'est un des pires films que j'ai vu. C'est une bondieuserie pas possible où le mec, en fait, te parle pendant 2 heures du fait que c'est pas pour rien si à chaque fois ta tartine elle tombe du côté de la confiture. Non, on est vraiment là-dessus. Hein. Il D'accord. pense que c'est une intervention divine. Et donc à la fin, il pardonne à l'homme qui a tué, je sais plus, son fils ou un truc comme ça. Parce qu'il faut accorder le pardon. On l'a bien vu, je sais pas si c'est d'actualité, avec Bolloré qui a parlé de pourquoi ils avaient maintenu à l'antenne Morandini. Bon, ouais. En disant que lui, il répétait le Notre Père tous les jours et qu'il fallait accorder le pardon, la J'étais au miséricorde. courant. Oh là là, mais... On Mais est qui dans ce crèvent monde-là. tous, hein. On est dans ce monde-là quand même. Voilà. Hein. Le Donc, diable vient, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que tout est prêt pour que tu arrives là. C'est Non, une mais prophétie. tu vois, bon, non, on parlait. Mais il y a un moment dans le truc d'Al Pacino, je me dis, bah ouais. Voilà, c'est juste un petit teasing pour la suite. Ah, hein. on va parler de Pacino. Ah, ok. Intéressant. On va procéder dans l'ordre peut-être les gars. On va peut-être mettre un générique quand même On va aussi. passer à la présentation. du désordonné. film. C'est parti. C'est parti pour le premier film, mais c'est moi qui m'y colle, c'est le plus ancien. Ouais, t'as pu. C'est un film sorti en 87. Moi je vais vous parler de Angel Heart. Bien vu Véronique. Bravo. Film en joué. Alors, réalisé par Alan Parker, qui est ma surprise, on l'a jamais traité ce réal dans l'émission. Pourtant, quel filmo. On a failli le faire, la comédie musicale qu'il avait fait qui m'échappe avec Jodie Foster, gamine. Ah oui, c'est vrai, j'avais proposé. Ouais, Je ne sais plus le nom. Bah voilà, Ça va me revenir. Alan Parker, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, même si j'oublie la moitié de ses films. visiblement. Midnight Express surtout. Voilà, la belle carte postale de la Turquie avec Midnight Express en 78, évidemment le rend très célèbre. Suivi, qui m'a laissé plus perplexe, Pink Floyd The Wall en 82. J'ai jamais vu en entier le chiant. C'est très complexe. En 1984, il transforme Matthew Modine en homme-oiseau dans Birdie, aux côtés de Nicolas Cage. Très chouette film sur Les oiseaux. le traumatisme, enfin le traumatisme post-guerre du Vietnam. Après Angel Heart en 88, il retrouve de nouveau le bayou et envoie Willem Dafoe et Gene Hackman enquêter sur le clan dans Mississippi Burning, ce que je recommande absolument. C'est un incontournable de sa carrière. Les années 90-2000 sont moins riches, mais on retiendra The Commitments, qu'on a failli traiter aussi. Oui. L'histoire d'un groupe de soul irlandais. Evita avec Madonna et Antonio Banderas, donc un biopic musical sur Eva Perón. Et enfin, la vie de David Gale avec Kevin Spacey, célèbre pour son twist final, à mes yeux le twist le plus forceur et ganguignolesque de l'histoire du cinéma. Donc, c'est assez passable pour la suite de la carrière de notre ami Parker. Pour revenir sur Angel Heart, Est-ce qu'il perd ou pas? David Gale. Non, Parker. Ah, Voilà. Il s'appelle pas Parker Lewis. Parker Lewis ne perd jamais. Ok, bon allez, je vais me coucher. C'est tout pour moi, merci. ciao. Aide-nous. Alors, au casting de ce magnifique film, on croise un détective privé fatigué, incarné par Mickey Rourke. Époque gros baiser, hein, Mickey Rourke. Époque BG. Époque sosie de Bruce Willis. Avec des bush. Ouais. Bah oui, quand Bruce Willis il avait des bush au début. Ouais. Je trouve qu'il y a vraiment un Ils parallèle entre ont eux. la même trogne. dégaine, même attitude. Rôle qui avait un temps été proposé d'abord à celui de Mickey Rourke. À quels acteurs, à votre avis? Bruce Willis. Non. Qui... Vraiment de légende. Ah ouais, Alec Baldwin. C'est chapeau 1.
Non, chapeau 1. Al Pacino Robert De Niro. et Nicholson. Ouais. Et un mystérieux client, lui joué par Robert De Niro, t'avais pas tort, qui aurait pu être incarné par Marlon Brando. Ça Et, aurait pu être avant Hit, du coup, De Niro, Al Pacino. oui, ça aurait pu en effet être Pacino et De Niro face à face. Alors au reste du cast, on trouve Lisa Bonet, qu'on a pu voir dans le Cosby Show. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure ref. Et la mythique Charlotte Rampling. Décidément, il n'y a pas de bol, hein, parce que c'est ce qui lui arrive dans le film. Bref. Ouais, ouais. Bah non, on est dans le Cosby Show, on est dans Angela. Bah, j'ai l'habitude. Alors, le budget du film, 17 millions de dollars, box-office, à l'équilibre, 17 millions aussi, plus d'1 million d'entrées en France, donc c'est un film qui avait quand même marché chez nous à l'époque. Le film est salué par une bonne partie de la critique à sa sortie, notamment la revue du cinéma qui n'hésite pas à employer le terme de chef-d'œuvre, louant l'ambiance hystérico-satanique. D'autres seront tout de même plus nuancés, y voyant une œuvre un peu cliché, un peu gros sabot, avec ses emprunts, pour le diable. ses emprunts au C'est film beau. noir. Gros symbole. Excellent. Le petit scénario du film, donc c'est un détective new-yorkais qui descend en Louisiane pour une affaire de disparition a priori assez banale, et C'était remonte, une affaire et il remonte banale. surtout, Un peu de saxo dans le fond. il remonte surtout vers l'enfer. Voilà. Au niveau de l'ambiance, en effet, on retrouve beaucoup de choses liées au film noir. Ouais, mais enfin, Oui, ça part vite après dans le bayou, du coup. Ouais, mais il y a le Mais truc, ça casse un peu. il y a le truc du privé, un peu Oui. crappy, les stores vénitiens, l'ambiance brumeuse. Ah, il y a des trucs liés à cet univers. ventilos. Les ventilos. Putain, ils sont à fond sur les ventilos là. Ouais. Il y avait une promo. Je sais pas. Donc ouais, c'est un film noir donc sous acide vaudou. Voilà, c'est un peu l'idée du truc. Il mélange du coup polar crasseux comme je le disais et horreur métaphysique. Un film que je trouve très élégant que j'ai découvert quand j'étais au lycée et ça a été un coup de cœur immédiat. C'était en fait à l'époque où t'es sorti Sin City et je m'intéressais au début de la carrière Ah, des vrais de films. Mickey Rourke. Et savoir s'il avait fait des bons films parce que c'était pas évident. Pourquoi Sin City, c'est aussi un film noir, hein. Oui, mais finalement c'est moins bien. Enfin, Oui, il y a quand même des bons trucs dans Sin City. Ouais, Je bien jette sûr. pas tout. Hein. Voilà. D'accord. Non, le truc avec le fils jaune là. Ah ouais, c'est nul à chier ça. Le fils jaune, il explose les boules. Ouais, c'est ça. Ouais, je me souviens de ça. Il fait comme Après, savoir si c'était bien ou pas. Parce que en fait, t'avais pas une histoire avec de la colle, je sais pas quoi. On n'a rien dit quand c'était lui. Bon, allez, Ah non, bah non, j'ai pas coupé. C'est déjà fait. Personne ne va comprendre Non, ces c'est pas private jokes. Alors, voilà, juste précision. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu. C'était la 4e fois quand même que je me le matais. Ah oui, gros fan. J'aime beaucoup l'ambiance. J'ai le seul petit reproche, c'est peut-être, on le verra après, mais c'est sur le De Niro, j'appellerais en mode backdraft. Donc j'ai que le mercredi d'après-midi de libre. Et surtout, je suis en train de tourner une émission, donc vous touchez rien à mon look. Et je vais en faire le moins possible. Ouais, mets-toi sur une chaise. Si vous voulez, je m'assois et j'ai cale un œuf. il en faut pas une ramée. C'est un peu le problème que j'ai avec ces genres de caméos, parce qu'en gros, il est en gros sur l'affiche et tu le vois 2 minutes. Ah ouais, C'est un peu vraiment. mensonger. C'est une 2 minutes, arnaque. c'est encore. C'est une arnaque là-dessus. Mais c'est le bémol, on va dire. Ouais, mais c'est vrai que. Pour attirer le chaland, c'est une bonne stratégie, mais c'est un peu bâtard. Il était pas dispo. Pas trop. Pas à 100%. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce film feel good, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas le film avec Jodie Foster, il a réalisé Fame. Oh, rien à voir. Mais on avait effectivement, à un moment donné, eu l'idée. D'accord. Voilà. Tu veux Oui, je vais y aller. Donc je ne connaissais pas du tout ce film. Je confondais avec Angel A de Luc Besson. Moi, je Mince, pensais. il y a eu un mauvais film. ok. Donc voilà. Avec Jamel. Entre ça et l'avocat du diable, j'ai vraiment rien. Il était à côté. Moi, Il a j'ai vu noté- 6 films. Don Johnson, il est mieux que Jamel, hein. Donc du coup, je ne connaissais absolument pas ce film. Donc je vois Mickey Rourke et De Niro. Je fais bon, why not. C'était Bugsy Malone. Ah, Bugsy Malone, je peux pas remonter aussi loin. Pardon. Alors, je suis d'accord avec toi sur commencer par ça, par De Niro. On voit absolument 30 secondes dans le film, mais je trouve que enfin, le peu de fois où on le voit, tu sens tout de suite que il est inquiétant. Il y a vraiment cette prestance. Il a beau être assis avec sa canne et ses longs ongles de guitariste là, il dégage quelque chose d'inquiétant et de charismatique. Et j'avais lu un truc, c'est qu'apparemment même pendant le tournage ils l'ont laissé faire parce que il est arrivé, il a imposé directement sa stature et les gens étaient impressionnés quoi.
juste le fait d'être là, il y avait vraiment ce. Après, je pense ce qu'il truc. il impressionne dans n'importe quel truc. Mais, Oui, mais là, c'est ce qu'il a surtout- dit, il fait. Ah non, mais moi je bouge pas. Hein. Bah, t'inquiète, c'est un peu ce qu'il fait aujourd'hui dans la fin de sa carrière. Hein. Il se met sur Ouais. une chaise, il bouge plus. Et puis Tabouret, s'il peut voilà. caler un œuf, Exactement. dispo. il prend son chèque et ça sort en DVD. Ouais, c'est un Oui, peu c'est ça. Mais non, ouais, donc de bonne découverte. J'aime bien ces films. J'en connais pas assez des films comme ça, des films noirs. Mais le fait qu'au début ça se passe effectivement à New York et tout ça, je pensais que ça allait rester. Franchement, j'ai suivi le film. Il m'a guidé. Et tu suis cette histoire donc d'un détective qui est à la recherche d'une star locale. Et en fait, c'est exactement l'histoire de Robert Johnson. Je sais pas si vous connaissez ce bluesman. C'est selon la légende, l'un des premiers bluesman dans les années 30 qui a créé des chefs-d'œuvre comme Crossroads ou Sweet Home Chicago. Et pour cela, en fait, il avait du coup vendu son âme au diable pour devenir un très grand guitariste de blues. Et là, dans le film, c'est carrément ça, quoi. C'est l'histoire de ce mec-là. Et donc, tu suis Mickey Rourke, qui est détective, qui part dans le bayou. Et j'ai adoré cette ambiance bayou crasseux. Tu sens qu'il fait chaud, il est toujours moite, il est toujours en train de s'éponger. Cette ambiance qui devient de plus en plus pesante. Moi, il y a vraiment la scène. Bon, on va en parler de cette scène-là parce que elle peut faire débat. Mais avec les murs qui dégoulinent parce qu'il pleut, qui se transforment en sang, enfin, ces hallucinations qui arrivent de plus en plus. Et j'ai vraiment été happé par ce film. Et je trouve qu'il a vraiment une ambiance glauque. Caractéristique du malin, tu vois, il y a un truc qui marche bien sur ça. Et cette révélation que j'ai vraiment pas vu venir pour le coup, parce que j'étais tellement happé par tout le reste que je trouve que c'est quand même plutôt malin le dénouement. Le dénouement, ça marche bien. Et j'ai passé un bon moment. Mickey Rourke, je trouve qu'il tient vraiment le film à lui tout seul. Et tu t'y attaches à ce mec-là. Je trouve que, enfin, moi personnellement, c'est une sorte de loser qui en prend plein la c'est gueule. ça. Mais il a l'air assez gentil. Enfin, tu vois, il y a vraiment son envie de trouver la personne, quoi. Il fait tout pour, et il lui arrive des trucs de plus en plus bizarres, mais il veut aller au bout de son enquête parce que il est fait pour ça. Et j'aime bien son côté un peu nonchalant par moment aussi avec les deux flics qui va vanner. Enfin, il a quand même de la répartie et tout ça, mais je trouve que Mickey Rourke, il a vraiment, il tient le film à lui tout seul, quoi, et ça marche très très bien. Non, franchement, j'ai passé un bon moment sur ce film, même si on va en reparler. Je vais te laisser parler, Aurélien, mais sur toute une histoire d'inceste, si on peut dire, quoi, mais qui renforce ce côté diabolique et qui marche plutôt bien, quoi. Après, juste pour venir sur De Niro, son nom, Louis Cypher. Bon, faut pas être un génie pour comprendre que c'est Attendez, le vous vous appelez Lucifer? non, Louis Cypher, pardon. Ah, pas fou, pardon, excusez-moi. Ouais, j'avoue que ça c'est j'ai peur. Ça c'est le côté gros sabot qu'on peut lui reprocher. Mais le film là, c'est vraiment le genre du hardboiled par excellence, donc le détective pour le coup. Et j'ai un parallèle à faire, c'était avec une bande dessinée que je recommande, qui s'appelle une série de bandes dessinées françaises qui s'appelle Xoko et qui reprend un peu cette esthétique d'histoire d'enquête comme ça, de détective privé avec du surnaturel. D'accord. Xoko, X-O-C-O, c'est top. Alors, je vais vous dire tout de suite, j'ai pas du tout eu le même ressenti que vous sur ce film. Intéressant. Que j'avais envie de voir depuis longtemps parce que c'est un nom qui revenait souvent et sans que je puisse prendre le temps de le voir, donc j'avais vraiment envie de le voir. Et comme tu as dit, ça commence par un film noir qui sous ventilateur, hein, effectivement, parce qu'on en voit à peu près 857 pendant tout le film. Ça commence avec ces codes-là, une ambiance un peu sombre. Malgré tout, il y a quand même un rythme dès le début qui est un peu bancal. Et puis, toujours cette obsession pour les ventilateurs, mais ça, c'est autre chose. Il tente un peu de nous plonger dans une forme d'ambiance. Et c'est vrai que tu peux dire sympa, on est dans un diner à l'américaine, etc. Bon, il y a vraiment cette scène de diner très, très typique, etc. Et puis, finalement, ça... il quitte un petit peu ça pour aller dans ce bayou, etc. Mais sur un rythme tout au long du film qui est vraiment un faux rythme qui m'a vite perdu. En plus, le film a Moi, tendance... je trouve que ça, justement, ça apporte ce côté un peu le mec est perdu et. Ouais, mais je trouve que ça avance pas en fait. Ah ouais, j'ai pas eu ce Ça ressenti là. patine un peu. Et puis, je trouve que le film il surexplicite beaucoup de choses en fait. Tu sais, t'as l'impression d'être devant un film Netflix avant l'heure. C'est-à-dire qu'il va te réexpliquer plusieurs fois ce que t'as vu, pourquoi et ce qui se passe. Puis
ça redit régulièrement les choses. Et alors le truc, Louis Cypher, bon, ça, on peut en reparler, mais c'était grillé tout de suite, quoi. Et l'autre il s'appelle Angel. Bon. Ouais, mais c'est ça, il y a un symbolisme religieux tout du long. Il n'y a pas que lui qui s'appelle Angel, hein, parce qu'il y en a une qui s'appelle Épiphanie. Ils ont tous des noms qui sont en rapport avec la religion. Donc ça, c'est pas non plus super subtil. Et puis, je trouve que les scènes, elles s'enchaînent vraiment de manière pas fluide en fait. Je sais pas, j'ai pas trouvé de fluidité dans le film. Je trouve un peu random. Ouais, c'est vraiment random. Lorsqu'il rencontre Charlotte Rampling, on dirait qu'elle a. Ouais, c'est ça. La Charlotte Rampling, lorsqu'elle arrive, ça a été implanté dans le film et après c'est décorrélé de tout le reste. Quand ils vont à la plage là avec ses lunettes par soleil là, c'est ça? Non, lorsqu'il va voir Grosse Marque là, oui, pardon. Qui est censée être une diseuse de bonne aventure en fait. Ouais, c'est Charlotte Rampling. Et c'est bizarre. Et puis à un moment donné, il y a cette scène de rituel vaudou qui arrive, qui sort de nulle part. Le film, il est hyper pâteau pendant un moment, et là, t'as le rituel vaudou où ça part complètement en cacahuète, où elle égorge un poulet, elle boit son sang. Il aime pas les poulets. Non, normalement, ils aiment pas trop ça. Mais je trouve que du coup, ça vient vraiment, encore une fois, comme un cheveu sur la soupe. Tu vois pas ça n'a pas vraiment de sens. Et puis vient cette fameuse scène de sexe que tu évoquais. Oui. Que je trouve d'un découpage compliqué. Oui, tu sens que c'est la folie pure, quoi. Ouais, et encore une fois, ça sort un peu de nulle part. Je trouve ça envahissant, je trouve ça confus. Je trouve que c'est pas un moment érotique, pas voulu comme un moment érotique, non, mais c'est malaisant, mais en même temps pas super bien foutu. Puis alors, la musique saxophone, au bout d'un moment, je veux bien, je sais que c'est film noir, mais t'as pas besoin de réinsister, tu vois, encore et encore. T'aimes pas Michel Jonas? Je suis pas un grand fan non plus. Un peu vanné, un peu naze. Mais il y a ça sur le film. Ça aurait été cool. Ça aurait peut-être rendu le film plus sympa. Mais jusqu'à... alors la révélation finale, c'est-à-dire qu'il y a une partie qu'effectivement tu vois pas forcément venir, mais t'as l'impression qu'il découvre que c'est le diable. Le mec s'appelle Louis Cypher, il a des griffes à la place des doigts. Il a des yeux jaunes. Et c'est ça, ouais. Il a un problème de foi, il dit il doit avoir une queue pointue, tu vois, je sais pas. Non mais donc bon, je dirais ça, c'est quand même, tu l'as dit, gros sabot, c'est vraiment le mot, hein. En plus pour parler de ça. Et puis cette fin un peu à la Hot Boy, c'est le truc, je dis ok, en fait il a rien inventé Park Chan-wook, hein, franchement. Bon, c'est un film que j'ai trouvé pas subtil, et alors cette fin qui se termine de manière complètement abrupte avec les ascenseurs là. Ouais, le truc. Non, pas le générique. Avant le générique. Ouais, avant le générique, ça s'arrête d'un coup, comme ça, le film. Et après, t'as cette longue descente en ascenseur, le mec. En ascenseur, bon, bah, je vais en enfer. Allez, je reviens. C'est au moins 2. C'est vraiment ça, quoi. Et ouais. Vous allez au parking? Non, en enfer. Non, je vais en enfer. Je descends plus bas encore. Honnêtement, pour moi, c'est un film qui est quand même que j'ai trouvé. Alors, je suis désolé parce que je pensais pas que vous auriez cet avis-là sur le film, mais j'ai trouvé qu'on était quand même à un doigt du nanar. Vraiment, j'ai trouvé le film nanardesque. Cette histoire de bébé diabolique à la fin qui fait les yeux jaunes, là, etc. Et j'ai trouvé que le film était long, était franchement parfois très bête. Et parfois à la limite quand même du ridicule dans certaines scènes. Donc au-delà de bien filmer les ventilateurs, j'ai pas été subjugué par ce film. Fou, ça. Je m'en excuse, Pierrot, ça s'entend. Parce que du coup, je m'attendais pas à ce que tu l'aimes autant. Parce que tout à l'heure en antenne, il chie sur mes vacances. Là, il chiffonne mon fil. Je crois qu'il y a un truc qui a te. Le mec va au Touquet à un moment donné. À NBA Touquet. Bonne vanne. Joli. Je me mets des points parce que. Fais-le pour toi parce que. Bonne vanne. Je suis désolé pour les auditeurs de cette toux qui ne part pas. Voilà, mais j'ai plus rien à dire, vous pouvez me regarder. Bon, bah on passe au film suivant. Non, mais roué de cool. C'est marrant que le mec est au sol. Je peux comprendre le truc un peu des fois un peu facile, gros sabot et tout ça. Mais ouais, pour le. Non, mais en fait, de manière générale, je trouve le film super chiant. D'accord, ok. Le ressenti de 3 heures. Quoi. Ah, ok. Mais tu verrais ça dans une BD, moi je trouverais. Enfin, ça passe. Ben oui. Je suis d'accord avec toi. Oui, ça passe plus parce que tu as ces cases qui sont figées, ouais. Et puis ça peut fonctionner avec une histoire papier, en fait. Ça pourrait. Mais là, en tant que film. C'est pas tiré d'un livre à la base? Non. Si.
Mais ouais, là, Ok. si. Ça s'appelle Le diable. le gars là qui est Louis Cifre. Non, mais Le diable se cache au bayou, ça s'appelle. ça se cache pas très bien. Bon voilà, on va enchaîner sur mon film du coup, puisque Bah oui, on c'est passe moi sur ton film. le suivant. Bon bah désolé si vous êtes fan d'Angel Art. Ouais, désolé pour tous les fans. Alors, Non, mais désolé. on va voir, il va y avoir baston. Hein, de toute Si, façon, sur si les Véro points. elle était fan du film, je m'en excuse. Je vais vous parler moi donc de L'Associé du Diable. C'est pas une surprise, qui est un film américain qui est sorti chez nous le 14 janvier 98, réalisé par Taylor Hackford. Alors Hackford, peut-être que son nom vous dit rien, mais en fait c'est quand même un monsieur qui a lancé la carrière de pas mal de monde, avec Officier et Gentleman en 82, qui fera plus tard le biopic de Jamie Foxx, et qui venait à l'époque de Jamie Foxx, de Ray, pardon, avec Jamie Foxx. J'ai lu trop vite mes notes. Je connais pas Si tu connais pas le biopic sur Jamie Foxx, t'inquiète pas. Non, et à l'époque, il vient d'enchaîner sur When We Were Kings, donc sur Mohamed Ali, et Dolores Claiborne, une adaptation de Stephen King. Mais là, en 97, il a un projet autre qui est adapté le roman, donc The Devil's Advocate d'Andrew Neiderman. L'avocat du diable. L'avocat, oui. Du Faut coup, arrêter, hein. ils ont changé de nom. En fait, il a cette Moi idée. je sais plus. Hein. On est perdu dans cette histoire. Et il a l'idée en lisant un article de Vanity Fair sur l'arrogance des avocats new-yorkais. Alors du coup, il fait le lien avec le bouquin, et il en parle à son pote scénariste Tony Gilroy, donc qui est papa de Jason Bourne et de Andor. Oui, non, mais quand j'ai vu ça, je fais Et ok, oui, d'accord, que je tout à comprends fait. pourquoi ça me Tout à parle fait. autant. Et donc ils ont l'idée d'écrire un diable comme patron d'un cabinet d'avocats, en se disant bah, c'est une bonne idée, c'est pas faux. Côté production, c'est quand même assez costaud. C'est Warner Bros qui met 57 millions de dollars sur la table, ce qui est quand même assez confortable à l'époque, même si on n'est pas sur des budgets Marvel d'aujourd'hui, mais c'est pas le même type de film. Et il s'offre un casting quand même assez 5 étoiles, puisque pour le rôle de l'avocat ambitieux Kevin Lomax, il y a quand même beaucoup aussi de prétendants et de personnes qui sont évoquées. On parle de Brad Pitt, Edward Norton, Christian Slater ou John Cusack. Et tu sens les années 90. Ah ouais, on est sur les années 90. Là, c'est la A-list. La Dream Team, Ah ouais. ouais, c'est carrément ça. Et c'est finalement Keanu Reeves qui signe. Et à l'époque, en fait, il sort. Il avait fait quelques années avant Speed ou Johnny Mnemonic, et il refuse 11 millions de dollars pour faire Speed 2 à l'époque, en disant que ça va être nul. Il veut vraiment faire l'Associé du Il y a Diable. eu du pif hein, pour le coup. Et, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, il accepte même de baisser son salaire pour que le studio puisse se payer l'autre acteur du film, l'autre monstre sacré, qui est donc Al Pacino, qui joue John Milton. Je pense que le film n'aurait pas du tout le même impact Qui si ça lui avait est pas été sur lui. un tabouret. Qui lui n'est pas sur un tabouret, il est bien debout, il est Oui. bien en forme, il n'y a pas de problème. Et sachant qu'il a failli refuser le rôle, il trouvait le personnage trop caricatural, trop proche d'un méchant de dessin animé. Il a même suggéré au réalisateur de contacter Robert Redford ou Sean Connery à la place. C'est rigolo. Ça Sean aurait pas Connery été- en diable. Ça aurait été moins... Moi, ouais. Ouais. Le diable écossais. Sauf s'il était habillé comme dans ce fameux film dont j'ai oublié le nom, Zardoz. Zardoz. Ouais. Ça aurait pu être assez rigolo. Donc heureusement, il a changé d'avis avec une condition quand même, en disant qu'il voulait en faire des tonnes. Et c'était sa condition, je veux bien faire le film, mais laisse-moi en faire des tonnes. Et bah, c'est ce qu'il fait, hein, puisqu'il improvise beaucoup aussi sur le film. D'ailleurs, il y a une scène où il chante du Sinatra en interrompant une conversation. Bah, c'est complètement lui qui improvise à ce moment-là. C'est fou parce que ça marche tellement bien. Ah bah, il sait y faire, quoi. Il s'est investi pleinement. Et puis voilà, Hackford, le réalisateur, il disait que c'était quelqu'un qui sentait en fait la pièce, il sait où se positionner, à quel moment. En fait, c'est un showman, quoi. Le mec, il sait faire sans qu'on lui en donne trop, quoi. Et d'ailleurs, sur cette histoire de salaire, quand la légende dit que quand Pacino a découvert que Keanu Reeves avait baissé son salaire pour qu'on puisse lui payer son cachet, il a été touché et il a fait un don de la différence à une œuvre de charité. C'est ce que dit la légende, qui peut vérifier. C'était l'association des sataniques de... Non, ça s'appelait l'association Une piscine pour Pacino. C'était ça. Quel bâtard. Une troisième piscine pour... En phase 2, on a une jeune inconnue à l'époque qui est Charlize Theron, qui joue Marianne, donc la femme de Keanu Reeves. À ses côtés, on croise aussi Jeffrey Jones, Judith Evie et même une jeune Connie Nielsen qui démarre également.
techniquement, le film, il y a quand même du lourd, parce qu'à la photo, c'est Andrzej Bartkowiak qui vient de faire le job de directeur photo sur Le Pic de Dante et US Marshall, et qui est surtout également réalisateur de petites pépites comme Roméo doit mourir, Doom, ou encore son dernier film en 2020, Dead Reckoning, avec un certain Scott Adkins. Ça, c'est pour le bingo. Donc le réalisateur, lui, veut un enfer qui ressemble pas vraiment à un enfer traditionnel. Il veut pas forcément des flammes partout, etc. Mais il demande quand même à son chef décorateur de créer un décor assez particulier, notamment l'appartement, qui soit... Il décrit comme... il veut un truc sexy, flou, et où on voit jamais les limites. Donc c'est pour ça que... Et notamment aussi ce qu'on voit dans le bureau... Putain, tu me donnes ces directives, je suis perdu. Je fais... Ouais, c'est ça veut tout rien dire. Je sais pas quoi faire, moi. Et pour la musique, c'est James Newton Howard qui s'y colle, un habitué des films d'angoisse, hein, c'est notamment lui qui a fait Le Sixième Sens, et qui là doit se coller à une partition assez oppressante pour coller au film. Le film, c'est un carton, 152 millions de dollars dans le monde. Une critique mitigée, tu parlais tout à l'heure des critiques. Il y en a qui le trouvent trop excessif, trop rétro-sataniste, mais de manière générale, le public, lui, y suit. Et en fait, on se rend compte avec le recul que c'est une œuvre qui est quand même souvent citée dans les années 90, qui a une aura un petit peu culte. Alors, est-ce que c'est justifié? Ça, on le verra. Le film, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de Kevin Lomax, un jeune avocat de Floride qui n'a pas perdu une seule affaire, qui est recruté par John Milton, donc Al Pacino, un charismatique patron d'un plus prestigieux cabinet d'avocats de New York. Et donc il accepte le job et commence à s'enivrer de succès, d'argent et de vanité, tandis que son épouse sombre lentement dans une folie particulière, et elle est hantée par des visions apocalyptiques. Moi, c'est le film auquel j'ai pensé tout de suite. En fait, oui, forcément. Je l'avais mis. Tu me l'as volé. Ouais. Non, mais Diable, il était dans la liste depuis longtemps parce que je voulais parler. Il était d'ailleurs le film. Parce qu'à l'époque, on avait fait une liste de films dont on aimerait parler. Et il était dans cette liste-là. Je voulais le revoir depuis longtemps parce que c'est un film qui était déjà beaucoup sur nos tickets de cinéma Kinépolis. Mais oui, c'est ça. Mon premier souvenir, c'est ça. C'est que c'était à l'époque. À l'époque, on collectionnait les entrées. Les mini-affiches sur les tickets. Et il était beaucoup. Et je pense que j'ai dû le voir plusieurs fois que par ça. Ouais. Moi, je l'ai vu à la télé à l'époque. J'avais ce souvenir-là d'un film très particulier, donc j'étais content de pouvoir le revoir. Et c'est un film qui, dès le début, a une ambiance sonore, un sound design qui est quand même assez appuyé. Il va pas non plus être très subtil sur ses effets. Donc ça, tu le ressens dès le début du film. Il veut appuyer la présence du mal par des gros effets sonores. On fait évoluer un peu dans un monde de connards, complètement. Donc ça, c'est complètement à l'image de la tonalité du film. Quand il arrive à New York, tu te dis, il y a quelque chose qui va pas. Les bureaux, ils sont froids, il y a quelque chose. Déjà, il y a quelque chose. Le bureau de Al Pacino avant son appartement, juste le bureau, là, c'est du béton. Avec l'énorme cheminée derrière. Oui, c'est ça. Ils doivent facturer cher. C'était quoi, 400 balles de l'heure, ils le disent dans le film. Mais... Oui, c'est ça. Ouais. Tu sens que c'est le haut du panier, quoi. Ouais. Et puis, alors, il y a des effets qui vieillissent un petit peu mal, les fonds verts, quand ils sont censés être sur le gratte-ciel, etc. Ouais. Tu vois que ça c'est un peu piqué. Le finish digne de Spawn. Hein. Il y a des fixes. On va y venir. Mais oui, c'est vrai, t'as raison. On a un montage qui est quand même assez dynamique. Il utilise aussi bien les time-lapse. On a quand même plusieurs time-lapse dans le film. Donc, voilà. Le film, il y a des petits passages un petit peu marquants. À un moment donné, on voit un montage parallèle entre Keanu Reeves qui reste au bureau, qui un peu s'enivre un peu de succès, pendant que sa femme, on la voit sombrer dans la solitude à la maison, donc pour bien marquer l'éloignement des deux personnages, etc. L'ambiance... Pardon, je suis désolé. L'ambiance malsaine qui s'installe petit à petit. De manière générale, j'ai trouvé que c'était un très marqué thriller psychologique des années 90. Oui, tu sens cette vibe-là. Ouais, tu sens vraiment qu'il y a eu une vague à l'époque. Les thématiques, c'est autour du diable, forcément, l'avidité, la luxure. Ça parle beaucoup de religion, mais aussi surtout de péché, même si le péché principal est ici la vanité. Tu
tu t'arrives pas vraiment à t'attacher au personnage puisqu'il a des réactions qui sont pas non plus très, très humaines. Hein, Le carriériste, hein, quand même. Complètement. Quand sa femme va mal, il dit tu veux un enfant. Tu veux dire ce passage-là qui. Viens, on baise. C'est ça. Viens, je te fais un gosse. Il y a ça où, à un moment donné, on lui propose de changer, d'arrêter le. Ouais, c'est son ça. affaire. Moi, c'est ça. Je trouve que cette phrase, elle est marquante du personnage. Et C'est, il répond non, parce que si elle commence à aller mieux, Ouais. En gros, Al Pacino dit bah si tu veux l'affaire là, tu la retires parce que ta femme va pas bien, et Keanu Reeves qui dit non parce que je sais que si je la retire, elle va aller mieux et je lui en voudrais. Ouais. Et Oui, je trouve que cette phrase, elle ça montre le personnage tout à 100%. Bah, quand tu comprends un petit peu plus qui il est, tu comprends aussi. Donc voilà. Après, je trouvais quand même qu'il y a un côté malgré tout à la fin un petit peu moralisateur. Tu sais pas vraiment où le film se positionne. C'est ça, ouais. Il y a un petit peu d'ambiguïté quand même sur ses propos. Mais en vrai, si tu veux voir Al Pacino partir complètement en vrille, tu peux complètement t'éclater dans le film. Alors ça va dater le film complètement. Ça va le rendre un petit peu. Le film perd un peu de sérieux en fait par rapport à ça. Parce que il est complètement en roue libre, parce que le discours il est complètement pété, parce que tu vois dans tous les sens. le monologue. Mais c'est ça, le monologue de ouf. Tu l'as dit, les flammes en image de synthèse très spawn. Spawnienne. Spawnienne, qui ont pas super bien vieilli. C'est un film un peu fou. La un peu à fusion part, en entre fait. Pacino et Reeves. Parce qu'à la fin, il y a une sorte de fusion entre les deux acteurs qui est dégueulasse. Ah ouais, non, mais. Ouais, donc c'est vraiment un film. À la revoyure, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont mal vieilli, que ce soit dans le propos, que ce soit à l'image. Je dirais pas que c'est une grande réussite, en fait. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre. L'aura culte, je pense qu'elle vient de la prestation de Pacino et du sujet, du côté improbable en fait du sujet. Mais c'est pas, je trouve, une œuvre qui traverse le temps forcément bien. Même si j'adore la musique par contre de James Newton Howard. Dans le film. Donc voilà un petit peu une revoyure un peu mitigée pour moi, même si c'était plaisant malgré tout à revoir. Ok, je vais enchaîner direct. Moi, ce film, je l'avais jamais vu, à part sur les affiches de Kinépolis. Du coup, voilà, j'ai pris une claque. J'ai adoré ce film. Je trouve que l'ambiance est incroyable. Un mélange, comme tu dis, entre un thriller, un film de procès. Il y a parce que moi j'adore les films de procès, et là ça commence par un procès où il doit défendre l'indéfendable avec un prof pédophile et tout ça, et je trouve que ça marche super bien. Tu vois, ça marche bien. Il fait Keanu Reeves qui vient d'une famille chrétienne, la mère toute seule et tout ça, un peu Marie quoi, qui aurait eu l'enfant tout seul, avec Charlize Theron que j'ai du mal à reconnaître au début. Oui, moi aussi. Je l'ai pris pour Elizabeth Berkley. Et ça va, t'as pas de problème avec Charlize Theron? Non, tout va bien avec Charlize Theron. Avec ça marche. Ouais, mais non, entre film psychologique, d'horreur et de procès. C'est Furiosa quand même. Mais oui, c'est ça. C'est vrai. Gros big up. Et j'ai adoré en fait de voir cette ascension folle de Keanu Reeves et cette descente aux enfers de Charlize Theron. Je trouve que ça marche bien. Même si, comme tu dis, des fois ça peut être un peu appuyé facilement avec des effets de montage parallèles où tu comprends. Al Pacino, je le trouve grandiose. Il aurait pu être nanardesque, il aurait pu en faisant des caisses, il aurait pu être dérangeant, mais je trouve qu'il est habité par le rôle, et jusqu'à la fin ça marche très très bien. Franchement, j'ai adoré. Et je trouve que le film il a quand même un parallèle avec l'actualité, tu vois, avec je pense à l'affaire Epstein, où en gros ce côté des puissants qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent, je l'ai retrouvé un peu dans Al Pacino, qui fait partie du haut du panier et qui contrôle les pions et tout ça. Et je trouve que Epstein était diabolique. Bah ouais. Mais je me suis fait un parallèle avec ça, et je trouve que avant l'heure ça montrait quand même, je pense, des choses et tout ça. Et du coup, pour moi, le film a encore plus. C'est surtout que ça a toujours existé. Oui, non, mais c'est ça. Mais enfin, je trouve qu'il y avait vraiment ce parallèle là, et c'est pareil, cette révélation aussi sur qui est Keanu Reeves, et ce côté aussi
Là aussi, il peut y avoir de l'inceste et du voyeurisme en plus. un petit mélange des genres qui est. Ou un petit côté Star Wars. Oui, choisis. Oui, c'est ça, oui, Star Wars. Ça donne des Je indices. suis ton père, j'y ai pensé. Ouais. Moi, je trouve Surtout, que. il veut baiser sa sœur. Bah, oui, c'est très Star Wars dans l'esprit. Quoi. Mais je trouve que ça marche. Moi, C'est la société diable, mais ça se passe à Nolay-Mille ou quoi, enfin, c'est par chez nous ça. J'ai vraiment pris une grosse claque. Le film, il m'a vraiment marqué et je le reverrai avec grand plaisir. J'ai vraiment adoré ce film. Les 2 points négatifs, malgré tout, quand même, c'est je trouve que Keanu Reeves, il fait tellement du Keanu Reeves. Son regard où il regarde un peu perdu à la Néo. Ou, Sa gestuelle est ridicule lorsque sa mère lui parle dans les couloirs de l'hôpital. Oui. Mais il joue tellement mal. Il joue Keanu Reeves un peu saccadé. Enfin, je sais pas, il a un truc dans sa gestuelle qui. On dirait un PNJ. Ouais, non, mais. il est. Et c'est vraiment sa marque de fabrique qui n'est pas bien, mais tu sais. Même si. Enfin, tu vois juste. Tu deviens un peu avec, tu vois flou. Tu vois la manière dont bouge le personnage. Tu fais, ah, c'est Keanu Reeves. Ça marcherait. Et je trouve que l'écriture de Charlize Theron aussi, qui est un peu trop. Pas assez nuancée, justement. La fille qui tombe dans la folie. Et pour le coup, je trouve que son personnage évolue bien parce qu'au oui, départ, il évolue bien, mais elle est très forte. Enfin, c'est une femme qui a l'air indépendante, qui a de l'ambition, etc. Et puis elle se transforme petit à petit, elle se recroqueville sur elle-même. C'est son changement de coupe de cheveux, etc. Ouais, mais enfin, ou alors c'est peut-être la relation du coup entre Keanu Reeves et Charlize Theron. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Je trouve que c'est un peu trop vite amené cette transformation de Charlize Theron. C'est un peu ce truc qui m'a dérangé. Et puis ouais, toujours à chouiner. Et en fait, tu comprends pourquoi, mais voilà. Mais qui a des hallucinations et tout. Et puis qui veut changer, comme tu dis, elle change sa coupe de cheveux, elle change, elle met du vert. Et t'as l'autre qui vient, sa voisine qui vient la faire chier. Valérie Damido là, on en parlait, qui vient l'emmerder. Mais non, franchement, j'ai pris une claque, j'ai adoré ce film. Merci. Ça fait plaisir. Merci. C'est un film que je connais bien, que j'avais vu. C'est Al Pacino, donc forcément. J'adore. J'aime bien en fait Al Pacino quand il est comme ça, quand il est généreux. Ouais. Contrairement c'est pour ça que j'ai toujours été team Pacino, s'il te fallait choisir par rapport à De Niro. Pareil. Je préfère beaucoup plus la générosité de son jeu que ce truc parfois un peu branleur qu'a De Niro qui m'agace parfois. Là j'aime bien, même si c'est bon. Là il y a pas de pédale de frein, ça va ça part dans tous les sens. En effet, la scène finale avec ce discours, moi je l'aimais bien quand j'étais petit et j'avais envie de le refaire. Et en fait que tu le vois aujourd'hui, tu fais ouais. En fait, ils expliquent tout le film. En fait, c'est très explicatif au final. Oui, pour expliquer aux personnages les tenants et les aboutissants. Les FX sont très très mal vieillis, ça. Tu vous l'avais dit, notamment les visions qu'a Charlize Theron. Alors, je veux bien qu'il ait 57 millions de dollars, mais c'est Pentium 2 là. Enfin, c'est pas possible. Le matériel, il est. Ouais, faut remettre le film. Il a 30 ans. Hein, oui, je sais bien, mais quand même. Moi, ça m'a pas tant dérangé que ça parce que je trouve que l'ambiance. La même année que Titanic. Ah, c'est vrai. Je tiens à le dire. L'année suivante, t'as Matrix. C'est vrai que c'est la référence, ouais. Mais c'est pas ça qui m'a sorti du film. Hein. Même si tu les vois, les fonds verts et tout ça, il y a 2-3 trucs. Mais j'aime bien l'ambiance globalement marche. J'aime bien la montée et j'aime un peu moins la fin, un peu abrupte, un peu délire. Ah non, et puis on n'a pas parlé. Quoi. C'est cette fin. On spoil le film il y a 30 ans. Cette sorte de twist là. Non, c'était un rêve. Ah oui, c'était un rêve en plus. C'était un rêve. Et au final, non. J'aurais pas dit. Si c'était un rêve. Mais non, c'est pas un rêve. Mais non, c'est pas un rêve. Pour moi, c'est. En gros, tu reprends à zéro. Oui, quoi. non, mais c'est ça. Mais c'est comme dans les films où c'était qu'un rêve. Oui. Mais au final. Le méchant gagne quand même. Et l'apparition finale de Pacino m'a fait rire. Très mal faite. Mais en même temps, à la fin, tu dis. Bah ouais, dans tous les cas, la direction du truc, ça serait comme ça, quoi. C'est voué à avoir cette finalité là. Et moi, c'est ça qui m'a fait dire waouh, grand film. Même si ça peut être un peu cliché, mais ça faisait longtemps que tu vois, j'ai pas vu un film où t'as cette fin là où. Mais très plaisant. Moi, j'ai quand même pris du plaisir. Et surtout, j'ai vu un acteur à l'école. Face à son maître. Ah oui, il écoute en fait. Il fait lorsqu'ils sont à deux. Regardez bien Keanu Reeves. Il a l'air perdu. Hein, il sait pas où se foutre. Le regard hagard là. Il essaie de voir comment l'autre se démerde. C'est assez incroyable l'écart qu'il peut y avoir en termes de niveau. Mais le film est malgré tout ça très distrayant, très fun en fait.
Et en termes de ressenti, oui, c'est plus rapide évidemment qu'Angel Heart. Pourtant, il dure Ça va, 2 ça heures va. aussi. Hein, Ouais, je sais, mais c'est pas 2 heures et le demie, même. je crois, mais. C'est plus grand public, c'est plus. Mais c'est Ouais. c'est plus catchy quand même. Bah, voilà. Bon, Aurélien, t'es le bougon de la soirée. Hein. Oh non, peut-être pas. Ah, j'ai peut-être mes chances alors. Et du coup, moi je vais vous parler de mon film, c'est donc South Park, plus long, plus gros et non censuré. Film d'animation américain réalisé et écrit par Trey Parker et Matt Stone et sorti en 1999. Et pas coupé. J'ai non censuré. Et Uncut, ouais. Est-ce que c'est une blague avec le zizi? Oui, avec, oui. On va en reparler de Zizi, hein, pas mal. Trey Parker et Matt Stone se rencontrent fin 1980 lorsqu'ils étaient tous les deux étudiants dans le Colorado. Avec leur amour commun pour les Monty Python et les comédies impertinentes, ils tournent des petits films en prise de vue réelle ou animés à base de papier découpé. En 1992, ils fondent la société de production The Avening Conscience, ref à un très mauvais film apparemment. Et leur premier projet de la société est un court-métrage d'animation intitulé The Spirit of Christmas, qui sera rebaptisé plus tard Oui. Jésus versus Frosty, et qui apparaît comme les prémices du futur South Park. En parallèle, Parker et Stone réussissent à financer le tournage d'un script écrit par Parker, un certain Orgasmo. Le film raconte l'histoire d'un missionnaire mormon qui se retrouve impliqué dans le milieu porno de Los Angeles et devient un super-héros armé d'un Orgasmo rayon. Pas du tout un film culte de notre jeunesse. Non, tu l'as déjà vu, Pierre, celui-là? Non, jamais. Ah bah ça change de film avec Carmé et tout ça. Hein. Ah, c'est autre chose. Il y a Ron Jeremy dans celui-là. J'en ai déjà entendu parler, ouais. Mais film devenu culte par la suite grâce à la notoriété grandissante de Trey Parker et Emma Stone et qui est pour nous aussi un classique. Bah, bien sûr. Je sais pas pareil pour une tentouse, mais Moi j'aime bien Dépêche Mode. voilà. J'aimerais trop le revoir. Faudra qu'on Je sais pas. Attendez, c'est avec Trey Parker et Matt Stone, Oui. qui jouent pas très bien en général. Non, mais c'est un. Vous vous souvenez des pré-sketchs avant les épisodes dans la première saison Ouais, de mais South là, Park? il C'est très compliqué. Ouais. Ouais, non, si, franchement, il s'en sort bien, oui, Trey Parker. Après, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais Ils avaient déjà fait Cannibal the Musical c'est avant. ça. Mais j'en parle Pour la trauma, ouais. Pendant ce temps-là, la vidéo Spirit of Christmas a fait le tour d'Hollywood et le buzz devient tel que Parker et Stone commencent à envisager de l'adapter en série. Après avoir essayé avec la Fox, MTV et même Comedy Central, ils optent de travailler pour Comedy Central car la Fox rechigne à programmer une série impliquant un personnage de crotte qui parle. Et ils craignent que MTV ne transforme la série en dessin animé pour enfants. Ce qui serait un peu con pour South Park. Dommage. South Park, sa sortie connaît un succès immédiat dès sa diffusion auprès de la critique comme du public. Mais peu confiants du futur de la série, ils acceptent de tourner dans Basketball, un film de David Zucker des As, en fin de course. Le film est un échec. Parker et Stone s'exprimeront ouvertement sur ce film dans l'épisode de South Park intitulé La Passion des Juifs, l'épisode 3 de la saison 8, pour ceux qui veulent revoir le film. Enfin, l'épisode, pardon. Suite à cette expérience, ils s'engagent encore plus dans la volonté de rester à la marge et de ne jamais se plier à ce qu'on attend d'eux. Un des meilleurs exemples sera peut-être certainement Team America. Moi j'aime bien Basketball. En Je ne veux pas avoir l'air d'une tentouse, mais moi j'aime bien Basketball. En 1999, après 2 saisons de South Park, qui est plus violente, plus vulgaire et plus politique que les Simpsons, Parker et Stone se sentent pousser des ailes et réalisent donc le film South Park, Bigger, Longer et Uncut. Les fans découvrent alors qu'il s'agit surtout d'une véritable comédie musicale. Et malgré leur humour toujours aussi acide, certains spectateurs seront un peu décontenancés par cette comédie musicale. La plupart ne connaissant pas qu'à la base ils avaient effectivement commencé, comme tu l'as dit, avec Cannibal the Musical, qui était une comédie musicale faite par Parker dans sa jeunesse. Sur une histoire vraie. Oui, Une fameuse histoire vraie des gens qui se sont mangés entre eux pour survivre après s'être perdus dans la montagne. Ils ont un truc aussi, parce qu'après t'as The Book of Mormon aussi, qui est aussi une comédie musicale. Trey Parker, et je pense que c'est un grand fan de comédie musicale. Aiko, tu peux arrêter s'il te plaît? Pardon, il y a le chien qui est en train de bouffer Qui est Aurélien, en train de manger littéralement. Il est possédé par l'esprit du mal. Oui, c'est ça, c'est le diablotin. Malgré tout, avec ce choix de film musical, il reçoit finalement une nomination pour la meilleure chanson originale grâce à la chanson Blame Canada, ce qui donnera l'occasion aux deux créateurs de débarquer drogués sous LSD et en robe de soirée pour assister à une version raccourcie non censurée de leur chanson entonnée par Robbie Williams sur des Oscars. Parce qu'en fait, fou ce truc. ABC, je crois que c'est eux qui diffusaient, ils voulaient pas que la chanson soit faite de manière
100%. Du coup, ils avaient demandé à tout ce que soit censuré. Puis Robbie Williams, du coup, il a fait une petite version un peu naze. Voilà. Aucun intérêt, quoi. Ouais, c'est ça. Finalement, le prix sera décerné à Phil Collins pour You Will Be My Heart. De Tarzan. Ouais, de Tarzan. Petite vengeance de Parker Heston qui le ridiculiseront plus tard dans 2 épisodes. Il lui glisse un Oscar dans le cul, non? Ouais. Avec Timmy et Cartman Silly Hates Crime. Parker déclare que il s'attendait à perdre, mais pas face à Phil Collins. C'est bon ça. La série continue de manière annuelle et en 2007, Parker Heston évoque la possibilité de faire de la trilogie Imagination Land un film, mais finalement ça sera abandonné en raison d'un calendrier surchargé. Un an plus tard, en 2008, Parker Heston déclare que si une suite arrivera en salle un jour, ça serait probablement le point final de la série. Donc du coup on n'espère pas une suite à South Park, le film en tout cas. L'utilisation des grossièretés du film lui valeront un record dans le Guinness Book de 2001. Le film d'animation contenant le plus de jurons, 399 grossièretés dont 139 fuck, 128 gestes obscènes et 221 actes de violence. Correct. C'était pas pour dépasser les affranchis? Ouais, pour le coup, ouais. Je pense que ça allait passer. Et petite info pour toi aussi, la chanson Uncle Fucka utilise le mot fuck 31 fois. Et du coup, Blink l'utilisera pour finir ses concerts dans la tournée The Mark, Tom and Travis Show. Voilà. C'est pour nous, ça. C'est Toute notre référence. jeunesse, encore une fois. Et il faut savoir aussi qu'apparemment, Saddam Hussein, lorsqu'il a été jugé pour génocide en 2006, Stone a plaisanté en disant que l'armée américaine montrait sans cesse le film comme une forme de torture. Et Parker et Stone ont reçu apparemment une photo dédicacée de Saddam Hussein par des soldats américains. Il n'a aucun sens. Comme quoi les GI ont de l'humour. Au casting, parce qu'il y a un casting, hein, ça doit être un film d'animation, il y a un casting. On retrouve Trey Parker qui va faire le rôle de Stan, Eric, Satan, Monsieur Garrison, Philippe, Randy, et j'en passe. Comme dans la série en fait. Voilà, il fait le rôle de tout le monde. Matt qui fait Kyle Kenny, Saddam Hussein, Terrence, Big Gay Al, pardon. Et aussi on retrouve Isaac Hayes pour le rôle du chef. Et un certain George Clooney qui fait un rôle de docteur. C'est marrant parce qu'après ils l'ont défoncé dans le Snob Fog, l'épisode sur à San Francisco. Les bobos de San Francisco qui sentent leur propre paix. Et qui roulent c'est George Clooney qui en prend plein la tronche. Bon, peut-être qu'il est bon joueur aussi que. Là c'est sévère, c'est une charge sévère. Ouais. Avec un budget de 21 millions de dollars, le film en remportera 83. Ce qui est plutôt pas mal. Attends, je regarde dans mes notes parce que j'ai quand même noté beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a la voix de Kenny, c'est pas que Matt Stone. Ah, de ça, j'ai pas. La voix de Kenny, parce qu'on voit Kenny à la fin, c'est Mike Judge, le créateur de Beavis and Butthead. D'accord. Donc, petit caméo aussi de Mike Judge. Du coup, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, il y aurait trop de trucs à dire. Ça raconte quoi le film South Park? Stan, Kyle, Eric, et Cartman. J'ai fait Beverly Hills. veulent aller voir le nouveau film interdit aux moins de 17 ans du duo comique Terrence et Philippe. Le film est rempli d'insultes et après le film, les enfants se mettent à insulter tout le monde. Les mères des enfants décident alors d'intervenir en empêchant la diffusion de films. Une panique morale s'installe aux États-Unis qui va déclarer la guerre au Canada. De son côté, Kenny, qui comme d'habitude est tué, se retrouve en enfer et tente d'empêcher la réalisation d'une prophétie impliquant Satan et la volonté de Saddam Hussein de conquérir le monde. Voilà, alors. Moi, je suis un grand fan de la première heure de South Park. Hein. J'ai vu le premier épisode en direct sur Canal et j'ai jamais lâché depuis. Je suis tombé dans la South Park Mania direct. J'avais un poster dans ma chambre, j'avais des figurines. Sur Cartman a une sonde anale, c'était le premier. Oui, Cartman a une sonde anale dans le cul. Tout de suite. Tout de suite, j'ai dit putain ça. Parce qu'en fait, je regardais déjà les Simpsons le samedi soir sur Canal. Et il y avait ce truc. C'était un événement, c'est-à-dire qu'à l'époque, il faut se rappeler, c'était le truc qu'il fallait regarder. Il n'y avait pas Internet, donc. Il y avait de la pub énormément sur Canal, ça passait en clair. Et c'était le côté irrévérencieux. C'était, complètement. Mais tu sais que moi, je me souviens, j'ai regardé avec ma mère. Les Simpsons, tu regardais avec tes parents. Ouais, c'est vrai, j'ai regardé avec mes parents. South Park, ils m'ont dit, mais quoi? Ils m'ont quand même laissé regarder toute la saison, quoi. Ouais. C'était fou, mais ça. Je veux dire, ça a tellement tourné dans la cour de récré. Oui. Après, il y a eu les cassettes chez le marchand de journaux. Enfin, c'est nostalgique de ces premières saisons.
en cours d'art plastique, il y avait un truc sur Andy Warhol et j'avais dessiné plusieurs Kenny avec des morts différentes en mode, tu vois, comme les trucs de soupe. J'ai fait ça avec les différentes morts de Kenny. Je pense que je me rappelle. J'étais vraiment matrixé par ça, quoi. Et je pense qu'avec Simpsons, Futurama, Family Guys et South Park, ça a vraiment forgé une partie de ma culture et de mon style d'humour. Tous ces dessins animés vraiment pour adultes, quoi. Et Rick et Morty, tu vois, récemment, je trouve que c'est le seul qui a réussi un peu à sortir. Après ça, les Simpsons, c'est moins pour adultes, c'est plus familial, quand même. Oui, même si puis c'est beaucoup moins politique et trash. Même si je me souviens que mes parents ils disaient quand on regardait, ils n'avaient aucune limite dans les Simpsons. Ça va, c'est gentil. Ouais. C'est pas regarder South Park. Du coup, lorsque le film est sorti en salle, je crois que tu allais voir au cinéma direct. Et je pense que c'est mon grand-père qui a dû m'emmener. Et je pense qu'il a détesté. Hein. Il n'est plus là pour en parler, mais je pense qu'il a dû dire qu'est-ce que c'est ce qu'on fait là. Et j'avais plutôt bien aimé, mais dans mes souvenirs, je restais un peu sur ma faim. J'avais juste l'impression d'avoir un gros épisode d'une heure et demie, quoi. Je m'attendais à autre chose, tu vois, vraiment un vrai film. Et ça ressemblait quand même à un gros épisode. Et j'avais surtout, comme tu dis, cette promesse de voir Kenny. C'était l'un des teasings du truc. C'était le voir, c'était waouh, quoi. Parce que tu n'entends jamais parler dans la série. Il fait tout le temps. Donc. Et là, il enlève sa capuche, il parle. Déjà, au début, tu le vois de dos. Oui. Ça commence. Vraiment, il te tease le truc en disant peut-être tu vas le voir, on sait pas. Et voilà, c'était fou, quoi. Et voilà. Alors, le film, globalement, je suis vraiment trop content de l'avoir vu. Je l'ai vu qu'une seule fois. Hein. C'était la deuxième fois que je le voyais. Donc, la redécouverte. Et c'est fou, c'est que les chansons, je les avais pas écoutées depuis plus de 20 ans. Et en fait, elles sont revenues direct dans ma tête. Il y a vraiment, je trouve que tu sens qu'il a un amour de la comédie musicale. Et dans les chansons, ça marche très très bien. C'est dynamique, ça marche super bien. Les dialogues, enfin, les paroles. Veulent dire quelque chose, même si ça peut être très concon, il y a quand même toujours un fond. Je trouve que il se bonifie avec le temps, mais il y a toujours, quand il y a quelque chose qui est fait, c'est pour critiquer quelque chose. Il n'y a jamais de choses gratuites dans South Park. Et là, je l'ai vraiment retrouvé. Bon, visuellement, on va pas se mentir, tu sens que c'était les débuts. Et que ça vieillit. Quand tu regardes les dernières saisons, c'est plus du tout la même manière de faire. Mais je trouve que ça garde quand même ce côté authentique. Ce que je reproche aux nouvelles saisons, c'est ça, c'est que moi j'aurais toujours voulu qu'ils continuent le collage. Mais ce côté un peu sale gosse fait à l'arrache, c'est ça, c'est que je suis d'accord, tu peux le prendre. L'épisode avec Mephisto et les singes à 4 culs tout en collage, c'est des chefs-d'œuvre. C'est dommage que ce soit un petit peu partout. C'est ça, c'est que. Après, c'est long à faire. Hein, j'imagine, mais ouais. Ouais, d'ailleurs, on vous conseille absolument le making-of qui explique comment ils font les épisodes d'une semaine. Quand ils sont passés au rythme un épisode en 7 jours. Qui diffuse, je pense, sur YouTube. Si vous êtes fan de South Park, regardez ça, quoi. Et moi, je trouve que l'histoire est quand même plutôt dense avec pas mal d'arcs narratifs qui se rejoignent. Et surtout, je trouve que le film reste d'actualité avec les US qui veulent toujours envahir un pays. Et puis ce Saddam Hussein qui vaut Trump. Quand on regarde la dernière saison, le Relax Guy, tous ces trucs-là qui étaient déjà présents il y a 30 ans. Et voilà, je trouve que le film, il marche vraiment. Même si ce côté un peu animation à l'ancienne, et puis côté un peu bordélique aussi sur les explosions, tu sens que c'est rajouté, c'est vraiment fait à l'arrache, comme nous quand on faisait nos trucs de Bubon Squad. Il y a vraiment ce truc fait sur After Effects. On fait comme on peut. Oui, c'est ça. Mais ça fait partie du charme de South Park et voilà. Et ouais, c'est un grand film d'animation qui reste encore aujourd'hui sur certains aspects cohérents, quoi. Ouais, c'est difficile de parler South Park en étant neutre parce qu'il y a un affect énorme en fait vis-à-vis de cette série, parce que tous les trois, pour le coup, je pense qu'on est tous marqués d'un point de vue humoristique, d'un point de vue de toutes les thématiques qui ont pu être abordées. Je pense que c'est quelque chose qu'on a découvert trop jeune et en même temps je regrette pas en fait, mais moi j'ai acheté les figurines avant même d'avoir vu un seul épisode. Ah oui. Complètement été on avait tous le mec figurine en mousse, mais oui, un porte-clés Kenny que j'ai gardé ça ouais beaucoup trop tard d'ailleurs. J'avais Kenny en ange.
Je suis dégoûté de l'avoir acheté parce que mon ex m'avait quitté. Du coup, c'était un de ses cadeaux et je l'ai jeté. Quelle bien connerie. Il était trop bien. Enfin, franchement, c'est un collector. Je pense qu'il doit avoir 1000 balles maintenant. Souvent c'est 1000 pesos. Par contre, je suis dégoûté. J'avais les trucs en mousse aussi. Et mes gosses, mais mes gosses, quand ils étaient petits, et je sais parce que t'es resté chez mes parents, ils leur donnaient pour jouer. Déjà, jouer avec les gamins. Mon fils qui avait 2-3 ans qui jouait avec Cartman et tout ça. Et ils ont défoncé les trucs, quoi. Ils ont arraché les têtes. Donc, voilà. Merci les enfants. Bon, écoute, c'est tout. Ça, c'est la vie. Mais c'est sûr qu'il y a un énorme affect vis-à-vis de South Park. Film, pour le coup, que j'ai découvert pareil au cinéma beaucoup trop jeune. Bah oui. Parce que quand je le vois aujourd'hui, je me dis, je le montrerai même pas à ma fille de 13 ans et demi. Ouais, mais tu vois, c'est ça aussi. C'est que tu dis qu'on était trop tôt, mais en même temps, heureusement qu'on a vu ça. Du coup, il y a comme ce décalage de pourquoi on montrerait pas ça à nos enfants, sachant qu'on n'est pas non plus devenus des mauvaises personnes. Non, bien sûr, c'est sûr, mais en tant que père aujourd'hui, je me dis, quand même, c'est chaud parce que je me rappelle très bien, il y avait des choses que je comprenais pas. Le clitoris, je savais pas ce que c'était, donc j'ai dû poser la question à la personne qui m'accompagnait, donc c'est un peu un moment gênant, mais non, mais ça reste, que j'ai découvert au cinéma. Je pense que je l'ai revu par contre entre temps. Moi, j'avais revu parce que je pense que j'ai fait l'intégralité de la carrière ciné de Trey Parker et Matt Stone. Voilà, au moment j'ai une vague très fan. Captain Orgasmo, je l'ai peut-être vu 27 fois. Comme le nombre de tes orgasmes. C'est ça. J'ai vu Basketball alors qu'il fallait pas le voir. Cannibal the Musical, c'est plus dur. C'est un film trauma, très fauché, etc. Donc c'est encore autre chose. Mais Team America, je l'ai vu au cinéma. Et je rêve effectivement de voir Book of Mormon même sur... Un jour, on fera un week-end à Londres. Je veux aller à Londres rien que pour ça, quoi. Donc j'ai énormément d'affect pour cette série, pour ces gens-là, et donc j'étais très content que tu choisisses le film qui me permettait de le revoir. Tu parlais de l'animation simpliste, en même temps c'est quelque chose qu'ils assument complètement, ils s'en moquent dès le début du film. Oui. Il y a toujours un peu d'autodérision dans ce qu'ils font. Et puis voilà, j'étais tellement heureux de retrouver tous ces personnages là, même des personnes que tu vois plus maintenant, vois plus, Monsieur Toc, tu vois tous ces, le chef parce que Isaac Hayes est décédé, Ike shoot dans le bébé, le côté Kenny qui meurt, en fait ça a disparu ça après, mais oui, Butters à l'époque aussi, c'était qui ça. était déjà là. Butters était là, j'étais étonné en fait, mais il était là, il parlait pas beaucoup mais il était là, et c'était un personnage plus que secondaire. Par contre c'est Randy qu'on voit on voit pas beaucoup non plus, c'est la mère de... Oui, c'est Madame Boslowski forcément, mais donc j'étais content de retrouver tous ces personnages là, même les oncles, l'oncle chasseur là, tu vois, qui était aussi dans les premières saisons. Jimbo. Pareil, ça. c'est des persos que tu vois dans les 2 premières saisons et qui sont placés. Andy prend le pas et devient presque le personnage principal. Dans les dernières, c'est un peu ça, mais je me rappelle, à l'époque, tu vois, je parle de Kenny, c'était tellement un événement de se dire on va voir le visage de Kenny, on va entendre sa voix et qui dit juste salut les mecs, quoi. Mais c'était tout un truc. Donc c'est dur t'as toujours ce petit garçon de 12 ans en toi qui a des yeux écarquillés en voyant ce truc-là et qui découvre cette série, même si c'est une série qui au long cours, moi j'ai eu un creux quand même. Je m'y suis remis là avec les dernières saisons. Je pense qu'on a tous un peu quand même une période j'ai essayé de rattraper, mais ils sont un peu perdus eux-mêmes, je pense. Oui, puis ils ont cherché pas mal une manière de faire différente. Mais voilà, ils sont toujours là malgré tout. Et puis tu parlais de l'aspect comédie musicale, mais en fait c'est une super comédie musicale. Moi, ce qui m'avait, c'était pas le côté long épisode qui m'avait choqué entre guillemets à l'époque, c'est que à 12 ans, de voir autant de chansons en anglais avec des sous-titres, c'était un peu difficile à suivre. Oui, c'est clair. Et là en fait, maintenant qu'on a un peu plus l'habitude, les chansons, elles sont absolument géniales. Pareil que toi, je les avais en tête. J'avais l'impression de les connaître par cœur. J'allais la faire. Mais voilà, tu sens son goût vraiment pour pour ça, pour la comédie musicale. Il y a des vraies ambitions quand même dans le film. Tu vois, ils commencent à mettre un peu d'images de synthèse sur l'enfer, etc. Il y a à un moment donné, moi, c'est la scène que je trouve absolument culte, épique, c'est ce montage alterné de 4 chansons en même temps, où au moment, tu vois d'ailleurs l'écran divisé en 4, ils avancent chacun de leur côté et t'as toutes les chansons en même temps les unes à la suite des autres, qui te donnent un truc très avec beaucoup d'ampleur en fait dans le film. Donc en termes de
de comédie musicale, c'est génial. En termes de comédie, c'est hilarant. C'est une satire qui reste intemporelle, ça tu l'as dit aussi, parce que ça tape quand même sur la faculté des Américains à toujours chercher un coupable plutôt que de régler ses problèmes, de toujours mener des guerres pour les mauvaises raisons. Donc tu dis ça, en fait, les choses changent pas. C'était pas la même administration. Il n'y avait pas encore le 11 septembre à l'époque. Ouais. Donc tu voyais quand même les choses ont basculé après le 11 septembre, mais finalement tu retrouves déjà des éléments que tu vois aujourd'hui, que l'histoire se répète. Ils ont une critique qui est quand même toujours féroce, même si en fait les créateurs ils tirent un peu sur tout le monde. Oui. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont marqués à gauche. C'est a priori ils se disaient plutôt libertariens, mais aujourd'hui ils se rattachent pas à la mouvance MAGA, donc ils sont quand même à part et ils n'hésitent pas à tirer. Ils tirent souvent sur les personnalités de gauche, et là ils s'en prennent à Donald Trump parce que c'est l'évidence même, mais voilà, c'est pas non plus des gens qui ont des valeurs très portées sur puis, comme tu dis, comme ils chiaient sur Al Gore aussi. Ouais, complètement. Bien sûr. Ils critiquent tout le monde, même eux, comme tu dis, des fois ils hésitent pas à se vanner aussi. Oui, c'est ça. Dans le film, ils le font aussi. Mais voilà, moi, c'est des personnages qui m'ont toujours. Le film est quand même assez méta. Hein. Le fait d'avoir un film, les enfants vont voir un film qui est interdit parce qu'il est vulgaire et tout ça. Ouais. Alors, ils parlent d'eux-mêmes. Ils parlent d'eux-mêmes, c'est ça. Ça, c'est clair. Donc ouais, j'ai du mal à avoir un vrai regard objectif, si ce n'est du plaisir que j'ai eu à retrouver ce film-là, à le revoir. Du coup, je me suis payé le DVD parce que comme ça, je me dis, je l'ai, je le garde. C'est quand même, ça reste un épisode spectaculaire, très musical. Et puis t'as quand même Cartman qui se transforme en Super Saiyan à un moment donné, quasiment quoi, avec cette vanne, je vous l'avais dit, sur Barbara Streisand, qui déjà me faisait rire. À l'époque, j'ai découvert qui était Barbara Streisand, et du coup ça me fait rigoler. Enfin voilà, je trouve que c'est un classique en fait, qui est resté un classique de la comédie adulte, que je pourrais revoir et revoir même après tant d'années, et qui rejoint j'adore aussi les Simpsons, le film en fait, parce qu'ils ont su ne pas trahir ce qu'ils sont, et effectivement te proposer peut-être un épisode long avec un peu plus d'ambition, mais sans non plus c'est dénaturer ce qu'ils sont, sans changer la formule. Et ça, je trouve que c'est une vraie réussite. Et voilà, si vous aimez ce genre de choses, faut foncer quoi. Ouais. Moi j'ai des bémols. Je suis désolé. Mais il faut. J'adore South Park comme vous. Pour moi, j'ai le truc du long épisode. Et pour autant, je trouve qu'il y a même des longs épisodes ou même des triptyques, des diptyques qui sont bien supérieurs au film. Des dick pics. Et dick pics, ça c'est ce que tu m'as envoyé ce midi, dégueulasse d'ailleurs. Le Saint-Mauré au bout de la clinique, je veux plus voir ça. Bref, l'aspect musical m'a beaucoup plu. Moi, je n'avais aucun souvenir en fait de ce film. Je l'ai vu il y a très longtemps, sans doute en DVD autour des années 2002, 2003 par là. Ou en cassette. Ou en cassette, c'est possible. Mais oui, South Park c'est un petit peu anti-spectaculaire par rapport à d'autres films d'animation. Oui. Et c'est pour ça que on n'est pas sur du Pixar. je trouve ça un peu curieux de l'avoir envoyé au cinéma, de faire un épisode comme ça d'1h20 au final. Par exemple, un triptyque comme Imagination Land, qui pour moi peut sans doute mon truc préféré de l'histoire de South Park. Il m'a beaucoup moins marqué, tu vois. Oui, c'est celui qui m'a le plus marqué. Parce que qu'est-ce que tu m'en as parlé de ce truc? je l'ai revu plein de fois. Enfin, j'adore cette partie-là, avec Al Gore justement. Ouais. Et non, là, celui-ci me plaît moins. Après, moi, j'ai encore en tête quand même des versions plus récentes. C'est qu'on a oublié les personnages qu'il y avait à l'époque, que c'était plus centré davantage sur les enfants et sur Andy, et que Andy est complètement absent alors que c'est mon perso préféré désormais. Oui. Donc voilà, je suis moins fan de ça, et c'est un peu comme, je vais dire un gros mot, hein. Moi j'adorais les Razmoket, et j'adorais Razmoket le film, et je fais mais à quoi bon? Le 2 est moins bien. Non, j'étais fan j'ai jamais vu le film. Moi j'ai vu les deux au cinéma, et j'avais bien aimé le 1. Moi je parle. Non, et en fait même s'ils trahissent pas, en fait, tu te retrouves à regarder un épisode au cinéma et je vois pas la plus-value. Mais vraiment pas. Ah ouais. Ça se comprend. Alors sur les Razmoket, de mémoire, l'animation était quand même plus travaillée. Il y a plus de budget. Ouais, tu le sens, il y a des effets d'ombre. Il y a des ombres. Exactement. Attends, on parle de Razmoket. Pardon. On aurait pu, tu vois, on cherchait à un moment donné, on voulait faire
les Le film, Simpsons, South Park, on aurait pu mettre les Razmoket. Je suis C'est désolé. ça. The Rugrats. Ouais, mais ouais. Donc, Moi, non, je j'ai pense à pas, Bob l'éponge. j'ai pas votre enthousiasme. C'est. Ouais, Puis c'est un petit peu daté, évidemment, cette histoire avec Saddam Hussein. Et même si le sous-texte est toujours actuel, Saddam Hussein, le diable. Voilà. Ah, c'est vrai que J'ai l'impression de voir des comédies de Mel Brooks qui parlaient d'autres choses avant. Enfin, ça a pris un petit coup de pelle là-dessus, quoi. Mais non. Mais oui. Donc, moins fan Non, que vous, les gars. mais très très bien. Il en faut pour tout le monde. Regardez, on était un peu disparates ce soir. C'est ça. Moi, j'ai tout aimé. Moi, j'aime bien. C'est ça. Et j'adore ce Spark pour autant. C'est... Ouais. Moi, pour le coup, une de mes saisons préférées, c'est celle avec les super-héros. The Goon. Ah, The Goon, ouais. c'est vrai. Ah oui, Ah ouais, c'était C'est pas mal, vrai ça. que j'ai un peu lâché, moi. Ah, moi, j'aime beaucoup cette saison-là, justement, parce qu'il y a une vraie continuité. Et puis Butters Oui, en Butters. super méchant, qui, moi, pour le coup, est devenu mon personnage préféré. Vraiment. Et saison détestée, moi, c'est l'une des dernières avec Andy qui vend de la weed. Bah, il y a des bons épisodes dans ce truc-là, mais ils sont plus mais pertinents, ils racontent rien, en fait. bah si, mais le fait qu'ils soient eux exclus, ça fait bizarre. Quoi. Ouais, bah ouais. Mais là, ils reviennent, ils sont revenus, ça y est. Là, Oui, là, ça c'est y est. beaucoup mieux, là. Oui. La dernière saison Elle est est juste exceptionnelle. magistrale. C'est ça. Je crois que c'est peut-être la meilleure Depuis quelques temps. depuis très très longtemps. Et vous regardez en VO, en VF? Bah en VO. Bon, bah là, on n'a pas le choix, on regarde en VO. Mais initialement, je regarde en VF. La VF, Et je la trouve incroyable. la VF est top. Elle est La VF est impeccable. Mais en VO, ça marche tout aussi bien. Ouais. Et je regarde en VO en anglais parce que je la regarde le lendemain et qu'il n'y a pas encore les sous-titres en français. Je suis obligé. Je peux pas ne Tu peux pas. pas attendre. Non, je peux pas attendre. Quel fou. Ouais. Voir qu'il passe sur Canal quelques jours après. Oui, mais c'est trop long. Bon, il y a le diable, hein. On précise hein, que dans le film, on parle de diable aussi. Oui, c'est ça. oui, Parce que oui, le oui, diable, enfin, c'est comme dans le dernier. Dans la Saddam dernière Hussein saison. veut coucher avec Satan, absolument. Et Satan, lui, c'était quoi? Il y a le sang de, je sais plus, D'innocents canadiens. du sang canadien. Bah, du coup, il reviendra sur Terre pour. C'est ça. C'est pour finir Contre sa le monde. prophétie, ouais. Place maintenant à la confrontation des films. Ah bah, il faut y aller là. Let's get ready to Allez, let's fight. Première catégorie, comme d'hab. Scénario. Le scénario, quel est le meilleur scénario des 3 films? On rappelle, hein, on n'a pas le droit de voter pour son film. Pour son propre film, évidemment. Aurel? Bah moi ça va être vite fait parce que écrire un personnage qui s'appelle Louis Cypher et faire croire que le mec en face il sait pas que c'est le diable, faut pas se foutre de ma gueule quand même. Donc non, mais il y a tellement de thématiques dans l'écriture, il y a tellement de belles choses dans South Park. C'est-à-dire que dans le scénario t'as à la fois les personnages ils existaient déjà, mais il se passe tellement de choses. Il y a tellement de personnages que tu suis comme ça en parallèle, et puis de thématiques qui sont devenues intemporelles et d'autodérision, ce côté méta, etc. que je trouve brillant en fait. Et si en plus on rajoute à ça l'écriture des chansons, Oui, enfin, c'est ça, des chansons. ça achève le truc quoi. Donc moi il y a pas de doute, c'est South Park. Très bien. Moi, ce sera l'associé du diable pour ce que ça raconte sur la critique de cette vanité, de ces tout-puissants. Je trouve que ça me parle beaucoup. Du côté d'Angel Heart, j'aime bien aussi parce que j'aime bien cette idée d'avoir repris l'idée de Robert Johnson, du mec qui vend son âme au diable. J'aime bien aussi le twist final, la révélation, qui, là pour le coup, je sais pas si on spoil ou pas, mais qui Ouais, est assez foireuse dans l'exécution parce que tu te dis ouais c'est quand même comment ça marche, Ouais, ça a pas de sens. ça n'a pas de sens, mais en même temps je trouve que l'idée est folle pour essayer d'échapper au diable. Enfin voilà, il y a quand même, tout n'est pas acheté dans Angel Heart. Je trouve que ça me parle moins, donc c'est pour ça que je mettrais plus mon point sur l'associé du diable. Ok, moi je vais pas mettre l'associé du diable pour la simple et bonne raison que c'est pas un film qui va quand même jusqu'au bout. Ça vient notamment du scénario. C'est un film un peu frileux qui est faussement subversif, qui on dirait que c'est écrit par ma grand-mère, hein. C'est un film, c'est la diablerie par ma grand-mère. Ouais, c'est brillant ta grand-mère, tu disais quand même. Enfin, elle écrit son petit texte, l'associé du diable comme ça. Il y en a qu'une qui a une trace marron dans son slip, c'est elle. Moi j'ai pas eu peur une seconde dans le film. Et le scénar. Le scénar pour moi c'est South Park, pour ce que tu as dit, pour l'enchaînement en effet des situations, et puis tout simplement Trey Parker et Matt Stone sont des immenses scénaristes. Ils le prouvent par ce film et puis ils le prouvent Depuis 30 ans. depuis 30 ans maintenant.
de manière hebdomadaire pour certaines saisons. Donc ce sont des demi-dieux à ce niveau-là. C'est clair. Et puis non, On vous mérite pas. à l'écriture, le On ne côté, mérite pas. les dialogues sont parfois un peu maladroits aussi dans La Société du Diable, faut Oui. le dire. Voilà. Bah écoute, on passe à la réalisation. Du coup, La c'est un ré- point pour South Park là. Ah, ouais. La réalisation. Là, vas-y, commence. Je commence. Alors pour moi, la réalisation, je vais aller un peu par défaut, mais à La Société du Diable. Oui. Parce que la réal, on la connaît de South Park, même si elle marche très bien au niveau de l'aspect musical. Mais sur La Société du Diable, j'ai quand même bien aimé l'ambiance de la première partie du film, même s'il y a des CGI qui ont pris un tarif de fou. Mais moi j'aime bien ce côté, cette froideur. Je pense qu'il faut pas le voir en 4K. Moi, je l'ai Non. vu en DVD d'époque, le premier DVD sorti. Ouais. Et comme c'est un peu flou, C'est un peu flou. Ouais, mais j'ai vu vaut sur mieux- Netflix, moi. vaut mieux une résolution Il pourrie. était sur Netflix. Oui, c'était Ah, sur bah, Netflix. je l'avais en DVD depuis longtemps. donc. Et sur Netflix, ouais, ça m'a pas choqué tant que ça les fixes. Hein. Du coup, La Société du Diable aussi pour moi, pardon, j'enchaîne. Ok, d'accord. Ouais, Angel Art, effectivement, un peu trop de ventilo. C'est pas vrai, la photo. Non, Non, c'est bien leur retranscription du bayou et tout ça. Je trouve. Puis c'est pas des décors qu'on voit tout le temps. Tu vois, j'ai beaucoup pensé aussi à Bernard et Bianca. Hein À Bernard et Bianca. Bernard et Bianca. Non, La non, Bayou. non. À True Detective, la première saison. Ouais, voilà. J'ai retrouvé un peu cette ambiance-là. Ah ouais, le truc, c'est vrai qu'on se fait presque aussi chier, quoi. Trop bien, la première saison de True Detective, elle est incroyable. Moi, alors, j'ai bien aimé, mais franchement, Matthew McConaughey, j'avais envie de me tirer une balle. Ah, mais je trouve que ça. C'est horrible. Ouais, il abuse. alright. Mais ça marchait trop bien. Oh. Bref, du coup, c'est La Société du Diable. J'adore, ouais, Puis même ce qu'ils en font des décors de l'antre de Pacino, ça marche bien. Non, mais ces décors Roche-Beaubois, là, les trucs. C'est un C'est un truc avec la déco du film. Hein, Poltron et sofa. Ah, mais mais tu sais, naze, un peu ce genre. tableau, enfin cette sculpture Ça- à la fin là, En plus, qui c'est bouge. censé genre être le J'ai oublié. nec plus ultra de l'avocature, et les mecs, c'est C'est des murs en béton. des goûts de nouveaux riches. On dirait Ah ouais. un vieux, on dirait Conor McGregor, on dirait son salon. Bah, c'est ridicule, pourquoi pas des pompes en or aussi. Ouais, non, C'est à l'américaine, hein, c'est Rococo. Mais oui, mais faut Ouais. pas, faut faire un truc c'est classe. très comment on appelle ça, American Oui. American Psycho. Un Ouais, petit peu, ouais, quand oui, même, dans c'est ça. l'esprit. Il ferait passer Tony Montana pour un clochard. Mais Et c'est un peu ridicule. Tony Montana il est plus proche des goûts de Donald Trump que de Al Pacino. Là, on a mi-chemin quand même. Hein. Mais bon, c'est quand même l'associé du diable. El Diablo. Le Diablo. Ben, moi, pour l'honneur, je vais mettre mon point à South Park parce qu'en termes de réalisation, je trouve qu'ils arrivent beaucoup plus à donner du rythme au film. Oui. Voilà, puis c'est quand même un boulot de dingue hein, de ce qu'ils faisaient à l'époque, donc. Pas à la main. Ouais, voilà, c'est bon. Après, ils ont mis un peu de moyens. Ils ont pas pu faire du papier. Ils ont vite fait de l'animation à animation. Ils ont pris des templates de leur papier découpé et ils en ont fait de l'animation parce que ça c'était impossible de faire tous les épisodes en papier. Mais voilà, il y a un vrai rythme, il y a un vrai style visuel et ils dénaturent pas ce qu'ils étaient dans la série. Et comme j'ai dit, moi Angel Art, c'est beaucoup trop sur un faux rythme et une ambiance qui m'a pas happé du tout en fait, donc je suis pas rentré dedans, j'en suis désolé, mais du coup de toute façon c'est un point pour l'associé du diable. Ah, le jeu Son jeu d'acteur. d'acteur. C'est moi qui commence. C'est toi. Le jeu d'acteur, intéressant. Intéressant. Alors sur Angel Art, bon, De Niro, comment dire, vu qu'il est assis, on sait pas trop. Après, Il les cale super bien les deux. Il est technique hein, sur le fin. Je veux dire. non, mais c'est ça qui est quand même fort, c'est que même en faisant rien, tout de suite, il a une aura qui est incroyable. Et je vous avez pas envie de bouffer des œufs ce film? Ah non, J'ai pas hâte du tout. de faire Hein. neuf. Avec Non. ses zombies Ouais. et tout, j'ai putain, pour plus c'est un peu crade. Ah ouais, ok. Il y a encore un peu d'huile de vidange dessus, tout ça, c'est dégueulasse quoi. Et Mickey Rourke, que je trouve qu'il joue super bien. J'ai vraiment adoré son personnage et je le voyais pas comme ça, tu vois. Mickey Rourke, pour moi, c'était plus récemment, tu vois, dans The Wrestler et tout ça,
beaucoup plus buriné, Golgoth entre guillemets. Là, il fait quelqu'un de normal, avec son trench qui est beaucoup trop grand pour lui. Et je trouve qu'il tient le film aussi, donc voilà. Et de l'autre côté, Al Pacino a beau être en roue libre, je trouve qu'il est magistral. Charlize Theron, malgré son rôle, comme je disais plus tôt, qui est pour moi un peu mal écrit, elle arrive quand même à apporter quelque chose. Et sa destinée est quand même assez tragique et elle le fait bien. Mon bémol de son côté, c'est Keanu Reeves. Je trouve que il fait premier de la classe, mais coincé du cul, quoi. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Je l'aime bien. Dans une école d'acteurs, c'est le dernier de la classe. Non, mais dans son style, là, comment il est gominé, il a, voilà, il fait. Mais il fait tout propre. Mais j'aime bien cet acteur, j'aime bien ce qu'il dégage et tout ça, mais c'est pas un très très bon acteur. Il a l'air extrêmement gentil, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a aucun film là qu'on a traité depuis le début du podcast. Il y avait notamment le truc avec les braqueurs, avec les masques de président. Il est cataclysmique dans celui-là aussi. Il y a beaucoup de films quand même, c'est beaucoup. Oui, le dossier est lourd là. Donc c'est compliqué. Donc allez, pour changer un peu, je vais partir sur Angel Heart. Moi c'est Paul Dano en fait, Keanu Reeves. Non, enfin, il a un truc en plus, Keanu Reeves. Il est ultra BG. Allez. Il a un petit truc en plus. Ça, allez, on va passer. Alors, Diabolique 21. Alors, moi je suis désolé, Mickey Rourke, c'est dur, hein. Ah, c'est dur. Bien, ouais. À la fin, là, quand il réalise ce qu'il est en train de vivre ou qu'il ne veut pas l'admettre, il part en roue libre. C'est horrible. Je suis complètement fou. Non, mais sérieux, franchement, il est complètement. C'est Émeric Lompré. Quand il dit un truc comme ça. Non, mais c'est ridicule. Franchement, je trouve ça ridicule. Ouais, c'est pas ça qui m'a. Je trouve sur le long terme. Ça fait, tu sais, le château de cartes qui s'effondre, quoi. Vraiment le truc, ça a achevé le bazar. On dirait qu'il a été à la Christopher Lambert Institute. On est vraiment là-dessus. De Niro qui en fait le moins possible. Cette actrice qui jouait dans le Cosby Show, donc Lisa Bonet, qui à un moment faut arrêter. Alors je sais que c'est les années 80, mais un personnage de 17 ans que tu mets à poil à la première occasion, arrêtez les gars, arrêtez. C'était la mode à l'époque. Ouais, c'est vraiment ça. Mais faut savoir, t'aimes bien Polanski et Brett Ratner. C'est ta cam, ça. C'est pour toi que je l'ai choisi. Bande d'ordures. Toi qui apprends avec les femmes. C'est vrai. Non, mais ouais, j'ai pas été subjugué. Charlotte Rampling. Non, classe, Charlotte Rampling. Bon, on la voit pas beaucoup, hein, non plus. Elle meurt très mal. Elle joue très mal la morte. Pareil, Sophie. Elle est morte, mais il faut quand même qu'on montre un nichon, quoi. C'est vraiment le truc putassier. Non, c'est parce qu'il a arraché le cœur. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ça, j'ai pas tout compris non plus. Non, enfin voilà. Dans le jeu d'acteur, je trouve que je préfère mettre en valeur les doublages de South Park qui sont particulièrement réussis et qui sont ce qu'on connaît, quoi. Et que donner un point à Angel Heart. Je suis désolé. Saddam Hussein est mieux interprété que... Il est super bien, beaucoup mieux interprété que le personnage de Mickey Rourke. Ouais, ok. Et même Satan, t'arrives à t'attacher à lui dans South Park. Mais le Satan, il est génial. C'est vraiment un personnage auquel tu t'identifies, tu t'attaches. C'est terrible. Très bien. Moi, je dois noter du coup. Ouais. Oui, c'est le but. Jeu d'acteur. L'associé du diable ou South Park? Eh bien, en dépit de toutes les imperfections de Keanu Reeves, je vais quand même mettre l'associé du diable. Pour Al Pacino, parce que pour la générosité, pour le côté un peu roue libre, mais malgré tout en maîtrise, c'est quand même un mec, tu sens, qui connaît son métier. C'est très fort. Enfin, c'est très très fort. Charlize Theron, je suis pas d'accord avec vous, je trouve qu'elle est vraiment très très bonne dans son rôle. Ah, moi, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai pas pu voter, donc j'ai pas pu en parler. Moi, c'est son écriture que je trouve qui est un peu dommage, mais je trouve qu'elle joue bien. Elle est un peu au-dessus. Mais bon, les seconds rôles sont assez passables. Connie Nielsen, elle est bien dans son rôle. Même aussi, hein. L'autre avocat qui broie du papier, là, j'aime bien ça. Jeffrey Jones, alors lui, problème. Hein. C'est un pote d'Aurel, visiblement, parce que c'est un mec qui a eu des gros problèmes avec la justice, qui est décédé, je crois, il y a pas longtemps, et qui a été banni d'Hollywood parce qu'il était. D'accord, un gros buzzer. Ouais. Ok. D'accord, ok. Et Hollywood. Oui, voilà. Cette machine
qui bourra les pédophiles. Et On peut non, plus je trouve rien que dire. En même Ouais. temps, De toute façon, on peut plus rien dire. tout le casting dans l'associé est quand même assez bien foutu. ça quoi. se tient. Ouais. Même le gars qui doit défendre, qui aurait tué sa femme et Craig T. Nelson, excellent acteur en plus. Non mais enfin, il y a quand même des gueules. il y a des bons, il y a des grands Ouais, c'est comédiens. vrai. Donc oui. Du coup, c'est égalité parfaite. Chacun a un point. Ok. Ce qui donne du coup 2 points pour l'Associé du Diable, 2 points pour South Park. Il reste une catégorie bonus pour les départager. Et la catégorie bonus, C'est qui le meilleur diable? bah, il faut jouer sur le diable. Donc, Ouais, c'est effectivement, quoi le classique. best diable? Parce que là, Le ils sont best tous, diable. le diable Ah. est véritablement présent en chair et en os Ouais. dans les trois. Ou en chair en papier? Moi, j'ai le choix entre Oui. un mec Ah, qui s'appelle Louis Cypher et qui écale un 9 avec ses ongles. C'est donc sale. Ses ongles sales, ou Satan en mode Gentil. rouge, cornes énormes, sabots. C'est ce que je dis. Vraiment, le Satan La que tu représentation imagines, qu'on a. la représentation qu'on a, qui est Golgoth, qui en même temps est un personnage qui est le plus humain Le plus mignon, du film. Ouais, bon, c'est celui de South Park, il n'y a pas d'hésitation, quoi. Pierrot? Je rejoins Aurel. C'est celui de South Park parce qu'en plus c'est un personnage que j'aime aussi dans la série. Ouais. Qui a des aspects mignons, qui me fait parfois hurler de rire, qui n'est pas exploité souvent au final, on l'a vu dans 5-6 épisodes, mais c'est toujours assez plaisant de le voir. Non, les autres c'est trop... Bah là, on le voit dans toute la Trop saison compliqué. 28. Ouais, 27, 28, il est pardon. présent tout le temps dans la dernière. Mais oui, pour moi South Park. Ok, bah, du coup c'est point pour South Park, mais moi je mettrais mon point pour l'associé du diable parce que je trouve que Al Pacino, franchement, moi il peut. On parle du diable lui-même, Oui, hein, oui, pas oui. de l'acteur. Hein, ouais. Ouais, non, mais en termes de diable, il y a son discours, moi, sur la vanité et que. Enfin, il y a des aspects où tu dis, ben. Il a raison. Il a raison, et en même temps, tu dis c'est quand même un gros salaud. Sur son discours sur les règles faites par Dieu en opposition. Ouais, c'est ça, il y a des choses. En fait, c'est ça, comme tu disais, c'est que le film, il prend pas trop de parti, quoi. Ça parle, ce discours, il part dans tous les sens. Il envoie des balles à tout le monde, et sans dire vraiment le pourquoi du. Enfin, tu vois, avoir un propos défini, quoi. Mais ce qui est Et, marrant quand même dans le diable de Pacino, c'est sa façon de dire aussi qu'il a des limites. Il peut pas tout faire, contrairement à un ouais. dieu par exemple. Oui, Il dit, je ne peux pas faire ça. Je Ouais. peux pas forcer les gens à faire des choses. Oui, mais Ouais. par contre, il sait très bien les manipuler Ouais, pour qu'il y arrive. Oui, mais c'est Il y a un rigolo. truc avec les humains, avec Dieu qui est en haut, qui est celui le plus méchant parce que il donne des pouvoirs, mais tu peux pas voir la luxure. Enfin, tous des trucs comme ça. Et J'étais un peu d'accord avec lui. oui, non, mais c'est ça. Il y a des trucs où tu dis, ouais, il a pas tort. Hein, quand même. Et il est pas con. Hein. C'était goutte mais ne mange pas. Oui, c'est ça, tous ces trucs-là. Ouais. Et ouais, enfin, je sais pas. Et ce discours m'a parlé. Donc moi, je trouve que ça fait un diable charismatique. Oui, complètement. Et ça marche bien. Al Pacino, Oui, diable, moi, ouais. je trouve que c'est. Enfin, je valide. Je vais le revoir ce film. J'ai Je vraiment valide. kiffé. Oui. Donc du coup, Du coup, c'est South Park qui remporte. parce donc, qu'on va avoir des petits il va y avoir commentaires. des réactions, mais je suis content, Trop bien. voilà, qu'on ait pu reparler de. Putain, et je gagne 2 fois. de ouais. recul. C'est beau. Je suis content que Pierre ne gagne pas. Je m'y attendais pas, je vais vous le dire, je suis arrivé un peu les mains en haut du guidon. Persuadé que mon film allait rouler dessus. C'est vrai. Allait rouler sur la Et moi, je tempête. suis parti vraiment en outsider total. Je dis, ouais. voilà, Bah, comme quoi. Ça peut être parfois. Je suis parti avec Colin, je fais mon film il va les broyer. tu vas rentrer tout le monde. merde. Je vais rien dire. Je vais attendre qu'elle me parle. Ouais, il Ça va va dire. Ouais, ouais. c'est encore Aurel qui a pas aimé. Je fais ah non les deux. Non, j'ai bien aimé, hein, mais il y avait deux poids lourds à côté. Il y avait ok. du lourd quand Enfin, même. du lourd. Non, c'était chouette. C'était un chouette épisode. Très bien. Puis ouais, pour le coup, avoir un film d'animation qui gagne, Oui, ça fait plaisir. Je suis content. C'est toujours plaisant. Mais On en a toujours un qui traîne. Hein. avis, Oui. avis aux auditeurs quand même, Angel Hort, donnez-lui sa chance. Si vous aimez les relations incestueuses, le bayou. si vous êtes Bernard et Bianca. Si vous êtes du Pas-de-Calais. Oh, Si vous- arrêtez avec ça, ça suffit maintenant. Si vous aimez On Bernard en- et Bianca, Mickey Rourke. On embrasse. Et les œufs. Et c'est Des vrai. œufs. Ouais, manger des œufs. Sur ce, il est temps de passer au reco. Et c'est les recos. Waouh, tu le fais tellement bien. Les recos. Qui commence? Je veux bien, c'est très rapide. C'est un humoriste que je suis depuis longtemps sur les réseaux. Un ancien de TFTC au final. C'est ça.
Gigi Pop que j'ai découvert pour la première fois en live au Spotlight à Lille. Qui était dans le vidéoclub, c'est ça? Ouais, Exactement. c'était le comparse. Et vraiment excellente surprise. Je savais pas trop quoi m'attendre parce que j'avais vu que des bouts de sketch au Jamel Comedy Club. Et là vraiment c'est un film ininterrompu d'1h20 avec une grosse énergie. On sort de là, on sait pas trop ce qui s'est dit parce qu'il y a beaucoup de digressions. Par contre c'est extrêmement dynamique. Et ben je me souviens avoir ri tout du long. Il y a même un moment donné j'ai un tunnel de 10 minutes mais mal à la tronche quoi. Et c'était assez marrant. Ambiance particulière parce qu'au Spotlight il y avait des gens qui ne connaissaient pas l'artiste. Ça je trouve ça toujours fou. Mais, qui ne me connaît pas? T'as 10 personnes qui répondent. Je fais mais c'est quoi ça? Bah, c'est bien, par Il contre, les a- de se laisser porter. Moi, c'est l'avantage Ouais. de ces salles-là, en fait. Il y a- Puis le Spotlight, pour le coup, à Lille, c'est une salle où il y a quoi, Ouais. 150 places, un truc comme ça. C'est Ouais, tout une petit. centaine, enfin, ouais, c'est petit. Ouais, enfin, C'est génial. le mec qui démarre avec des trucs, c'est assez fascinant. Globalement, aussi, il y a quand même une trame, ça raconte une déception amoureuse qui enchaîne du coup ensuite sur quelque chose de plus réjouissant. Et Mais vraiment, c'est un rodage ou c'est son spectacle? Non, c'est son spectacle. C'est Full Contact, tu vois le nom. Hein. Full Contact, qui est clairement lié, le Full Contact, c'est lié à Van Damme. Hein. Il en est question dans le spectacle. Tu me donnes envie, quoi. Non, mais moi je le suis depuis TFTC sur les réseaux. Et puis là maintenant il est papa donc il fait beaucoup de. Oui, sur les réseaux, il est très ambiance Daron. humour daron. Oui, c'est ça, j'ai vu. Moins ouais. sur scène. Sur Ok. scène, il met ça de côté, il laisse ça au réseau et il fait autre chose. Et ben il est aussi les chroniques sur France Inter. Moi du coup je l'ai vu aussi vendredi, mais dans un autre cadre. C'était parce qu'il y avait Zoom Zoom Zen qui était en direct du Théâtre du Nord à Lille pour Série Mania. Et donc il y avait sa chronique et il dure 3 minutes, hein, mais en 3 minutes il m'a fait marrer et il a une énergie effectivement. Et du coup je dis putain c'est con que j'ai pas pris ma place pour le spotlight. Il a l'air un peu nonchalant comme ça. Ouais, mais en Et, fait il en voit quand même. en finale, ouais, il y a beaucoup de gaz. Ouais. Grosse énergie. Donc ouais bah je voulais aller le voir et j'aurais dû, donc dommage. Une reco que je garde sous la main. Tu vas ou j'y vais? Je veux. J'y vais, c'est un jeu vidéo. Un jeu vidéo. Ah, ouais, super. Et le Je jeu vais faire vidéo, comme dans Red Dead Redemption et dans Skyrim. c'est ça. C'est le jeu. Je pense que ça va être un grand jeu qui marquera quelque chose du monde vidéoludique. Je le pressens. Ça s'appelle Crimson Desert. C'est un jeu vidéo coréen, sud-coréen, réalisé par Pearl Abyss. Ça raconte C'est pas très coréen comme nom. Non, mais en gros, à la base, ces développeurs, ils ont voulu faire un MMO, donc un Massive Multiplayer, Massive multijoueur, quoi. À la WoW, qui s'appelait Black Desert Il Hotline. voulait faire son spécialiste. Là. Et ouais, MMO, voilà. Et là, ils ont sorti un jeu solo, mais avec cet univers, avec un univers MMO, donc un univers immense, avec une carte qui part dans tous les sens. Pour l'instant, je suis à 30 heures de jeu déjà, quand même, comme un gros geek que je suis. J'ai débloqué 3% du jeu. Apparemment, selon les critiques, il y aurait plus de 120 heures pour finir le jeu, en ligne droite. Plus de 500 heures pour finir le jeu en entier. C'est un jeu avec des quêtes partout, des choses à faire. Tu veux faire quoi? Tu veux faire des bras de fer? Tu peux faire. Tu veux avoir un dragon? Tu peux avoir un dragon. Attends, c'est quoi ce jeu designé pour moi? Mais oui, non, mais je pense à toi quand je vois ce jeu. Tu peux faire, c'est un monde ouvert à la Red Dead. Tu peux faire apparaître un bateau en haut d'un building et le faire tomber? Pour l'instant, il n'y a pas Dans encore les GTA. cheat codes, mais Il me dit tu peux tout faire. Je dis tu peux rouler en voiture? Ah non, ça tu peux pas. Non. Tu peux pas de Battre sur voiture. un à l'époque. tabouret avec un bouc et qui a l'air neuf? Non, tu peux pas. tu peux. Enfin, ce jeu, c'est un peu comme un Zelda. C'est un mélange entre Zelda, Skyrim, Red Dead Redemption. En fait, c'est un pot pourri de tous les jeux qui ont marché. Et ils en ont fait un monde immense. Mais c'est une carte limitée, c'est pas comme dans No Man's Sky, c'est pas du Non, mais procédural. ouais, mais la carte pour aller à un point A, un point B, enfin, du bout à 4. À pied, il y en a pour plus de 4 heures. T'as un RER? Non, il y a un train apparemment que je n'ai pas encore vu. Tu peux voler, tu peux prendre un grappin, tirer un arbre et t'envoler. Le système de combat est incroyable Excellent. où tu te bats contre 200 personnes pour libérer des camps, mais en mode soit tu peux faire des prises de catch, tu peux te battre avec des épées, avec des haches, avec de. Enfin, Attends, le nom du jeu là? Crimson Desert. Franchement, faut que je vous montre des vidéos parce que c'est juste incroyable. Franchement, ce jeu, il s'est pris un peu un tollé parce que les gens qui ont fait le test, les journalistes, apparemment, ils n'ont pas eu le temps de le faire à 100% et du coup, il y en a beaucoup qui ont rushé et qui sont pris des murs de difficulté parce que, en fait, le jeu te pousse à l'exploration. Je me souviens, deux trucs. Je monte une falaise, enfin une montagne. J'arrive en haut d'un col
Et là, je vois un bateau échoué au milieu de la neige. Juste ce décorum qui est incroyable. Après, je repars dans une forêt un peu à la Zelda où t'as des petites filles vertes qui ont un village de chats qui m'empoisonnent, donc je peux pas y aller. Et ils me demandent d'aller voir quelqu'un. Et en fait, c'est un Ent qui fait 10 mètres de haut qui se promène dans la carte. Tu dois monter dessus. Après, t'as je rentre dans un château déserté où t'as une sorte de mécanisme steampunk qui sort des trucs, je sais pas, j'ai pas compris. Il y a des énigmes partout, il y a des secrets tous les 30 secondes. Et la carte est immense. Et je me dis, mais jamais je vais le finir ce jeu. Et en même temps, je pense qu'à ça. C'est vraiment. Parce qu'il y a GTA 6 qui sort à la fin de l'année. Mais pour moi, ce jeu a un potentiel de banger absolu où le monde a un peu rêvé de Heroic Fantasy. Par contre, c'est de l'Heroic Fantasy, c'est pas. Oui, c'est ça. J'ai vraiment eu cette impression quand j'ai commencé le jeu d'être le Hobbit dans la comté. Et à un moment, je dis tiens, je vais partir. Et de partir à l'aventure, vraiment à te sortir de la comté et me dire putain, mais c'est quoi ce monde où il y a des trucs tous les 30 secondes, où tu récupères une arme légendaire. Enfin, c'est juste incroyable. Je pense que ce jeu va marquer une génération. C'est fou. Mais voilà, pour l'instant, les critiques commencent à changer parce que. Donc, ce que je disais, c'est que les journalistes ont. Tu sais que les gens avaient dit ça de Shenmue, hein. On s'en souvient. Hein. Oui. Et au final. C'est trop bien chez nous. Mais c'est possible. Dreamcast, voilà. C'est... Ah oui. Non, mais là, quand tu vois les décors du jeu vidéo, bien que ça marche, ouais. les décors de jeu, c'est incroyable, c'est magnifique. Et là, les joueurs commencent à comprendre. Je regarde beaucoup de vidéos, de forums et voir un peu comment les gens pensent, ce que pensent du jeu. Et le jeu fait une remontada en termes de notes critiques parce qu'en fait, tous les gens qui commencent à s'investir, c'est un peu le problème du jeu, c'est que l'écriture est un peu mauvaise, c'est pas vraiment le point fort du jeu. T'enchaînes des quêtes au début où tu dois faire un bras de fer et après tu dois aller récupérer une vache. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais tout ça, c'est pour te montrer des mécanismes du jeu. Parce qu'en fait, il y en a des milliers. C'est des couches sur des couches sur des couches. Oh là là. Et c'est juste fou, quoi. Mais du coup, les gens, quand tu t'investis dans ce jeu, c'est un jeu qui t'offre tellement. Et voilà, c'est pour moi un chef-d'œuvre. Enfin, je vous dirai ça dans 500 heures quand j'aurai tout fini, mais pour moi, là, je pense que je suis parti pour des longues sessions à jouer à ce jeu parce que c'est fou, quoi. Donc, Crimson Desert dispose sur PC, PS5 et Xbox. Bah, merci, je pense que c'est pas pour moi du tout, mais en tout cas, ouais, tu le vends super bien, Ouais. vraiment. Donc, bien noté. Moi, je vais vous recommander. Alors, je vais faire juste 2 petites auto-promos. J'en profite. J'ai fait ma première vidéo pour un sous-épisode d'Atkins le Plus. Alors, je divise, comme je disais la dernière fois, les épisodes en 3 que je diffuse sur une chaîne à part. Et là, j'en ai profité pour faire une vidéo complète sur une des parties où je mets des extraits, des making-of, de la bande-annonce, enfin de films, etc. pour illustrer un petit peu plus mes propos. Donc c'est sur YouTube, donc n'hésitez pas à jeter un œil. J'ai fait également un épisode spécial de Vandame Express avec mon camarade donc Benjamin qui a le podcast Vandame Express et Jazz de High Kick dans ton podcast, où on a parlé, en fait on s'est lancé dans une série sur les suites des films de Van Damme sans Van Damme. Et donc on a fait un premier épisode où on a traité de Cyborg 2, de Kickboxer 2 et de Bloodsport 2. Donc c'est l'occasion de parler de mauvais films et de le faire dans la bonne humeur et dans la bienveillance aussi, d'aller retrouver ce qui peut T'as être vu, il fait un podcast sans nous. Ouais, mais c'est pas pareil sans vous. C'est mieux. J'ai pensé à vous tout le temps. Mais voilà, non, ça change. On va pas faire ça va pas être une série au long cours. Hein, il va pas y avoir beaucoup d'épisodes, mais au moins 3 épisodes, je pense, sur l'année. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous et puis après ils s'en vont. Non, mais voilà. Je vais acheter des cigarettes chéries. On reconnaît l'histoire. Non, c'est juste un break. Vous resterez toujours mes préférés. Non, mais voilà. Surtout si on continue à lui proposer des Angel Art. Moi j'aime bien changer de style comme ça. Je trouve que c'est l'avantage de notre podcast en fait. Et non, voilà, donc c'était un exercice vraiment rigolo. Et du coup, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle, en fait, c'est Vandame Express, les suites sans JCVD. Donc c'est la suite des épisodes de Vandame Express. C'est sur la chaîne de Benjamin, donc de Vandame Express. Il est en train de travailler à l'heure actuelle sur la version vidéo parce qu'on a fait en visio, donc il va passer on a passé des extraits. Ouais, en plus on voit tout. Et donc ce sera probablement sur YouTube
Donc à suivre tout ça, il a pas encore fait de pub en fait, il a diffusé l'épisode mais il a pas encore fait la pub, donc on attend qu'il puisse faire le montage vidéo et je pense qu'on communiquera à ce moment-là, mais en tout cas vous pouvez déjà le consulter sur sa chaîne. C'était un plaisir de le faire, donc c'est ma petite auto-promo et je salue du coup mes camarades qui ont participé à ça. Et Marocco, c'est un film qui est sorti sur Canal actuellement, qui est sorti au cinéma. C'est un film français qui s'appelle 37, l'ombre et la proie. Donc c'est le premier film d'Arthur Mollard qui a bénéficié de l'argent de Sony pour faire un film de genre. Et c'est un film qui raconte l'histoire d'un routier qui galère à joindre les deux bouts et qui prend en autostop une jeune femme enceinte qui dit se faire appeler 37. Et il va vite se rendre compte que... Un prénom digne de Louis Cypher. Mais en fait, ça a vraiment un signification. prénom digne de la série H. Je sais pas si tu te souviens que Eric Judor a un nom de code qui s'appelle 8. Non, là on est sur un domaine plus sérieux. En fait, il va se rendre compte que cette fille vient d'assassiner son collègue. Donc il y a une tension qui monte comme ça dans ce camion, puisqu'il y a une arme. Ce camion. Il n'y a pas de poète. Mais voilà, non, vraiment, c'est un petit film de genre français, voilà, qui se passe sur les routes. Dans l'univers des routiers et ils prennent une petite salade de museau et un ils s'arrêtent à un moment donné, ouais, c'est un peu l'idée. On est pas loin de ça. Il y a une CB, il y a tout ce qu'il faut. Gastro solide sur la 26. Non, mais bon, alors pour un premier film, j'ai trouvé ça vraiment maîtrisé. J'ai trouvé que le suspense était bien mené, que les personnages étaient intéressants pour une fois et qu'il y a une vraie histoire derrière. Il y a aussi un côté un peu politique dans le propos, donc c'était une bonne surprise. Je m'attendais pas à grand chose. C'est un film qui fait peut-être 1h30 ou même un petit peu moins, donc ça passe très bien. C'est typiquement quand je me réveille tôt le matin le week-end et que tout le monde dort, j'aime bien regarder des films, et les films qui durent moins d'1h30, c'est parfait. Et là franchement une belle surprise, vraiment. J'ai été très très agréablement surpris. Ouais, ça, c'est avant que les autres le sachent, donc à 5h du matin t'as une chauve-souris. 6h, ouais, j'aime bien. Ah ouais, 6h j'adore regarder les films le matin, moi c'est mon kiff de ouf quoi. J'adore ça. Je sais que je vais pas m'endormir parce que je suis réveillé. Ouais, c'est pas ton... Ça ou les Grands Prix de Formule 1 le dimanche. Là, ce week-end, on a Suzuka à 7h, quoi, mais en plus, on change d'heure, ça va être chaud. Mais bref, voilà. Donc, ça s'appelle 37, l'ombre et la proie. Ouais, je pensais que tu disais le grand chelem, automoto, non, téléfoot. J'ai arrêté, ça fait longtemps. Je regarde plus. Désormais, c'est impossible. Voilà. Il n'y a pas d'acteur très connu. Entre les roubs. Et avec ta petite bière. Non, à 10h, quand même, c'est chaud. Hein. Ouais. Non, pastis. On se prépare les roubs en enlevant la colle. Allez, c'est ainsi que s'achève cette émission sur une victoire de South Park et des belles recommandations. Émission encore une fois beaucoup trop longue, et il est temps de passer au tirage au sort. Donc, alors je vous propose, on n'en a pas parlé, mais on va pas retirer au sort qui tire au sort. La dernière fois, on a fait une suite, c'est-à-dire que c'était Pierre, moi. Donc ça va être à toi et on fera tout le temps comme ça. Très bien. Voilà. C'est faire. Toujours 3 chances. Donc, j'ai le palpitant qui monte. Sachant que j'ai fait un appel aux mots et que je pense qu'on a récupéré une nouvelle 40aine de mots. Yes. Et continuez. N'hésitez pas. Continuez à donner et on va vos peut-être mots. faire un dictionnaire un jour. Un plaisir. Alors quand j'ai des doublons, je citerai du coup toutes les personnes qui ont cité ce même mot. Donc, écoute, je propose de passer au tirage au sort. Donc, c'est Alex qui va faire le premier choix. Je tire au sort. Fais pas le con. Et donc, c'est un mot proposé par une certaine Pascaline qui nous propose le mot société. Elle a que des problèmes. On l'a déjà fait. Société, cœur de lion, société. Non, c'est pas Richard Cœur de Lion, mec, il s'égare complètement. Société, non, c'est du fromage. Richard Cœur de Lion, Robin des Bois, Kevin Costner. Ok. Non, on a déjà fait que des problèmes, donc non. Donc tu refuses, donc ça va être à Pierre de choisir. Pierre, tu es prêt? J'appuie sur le bouton. Go. Alors c'est encore Pauline. C'est bonheur le mot. Un peu plus de positivité. On est à l'inverse du diable. Oui, Il y c'est a vrai. plein de titres qui me Là, viennent. il y en a un forcément qui te vient en tête. Je sais lequel te vient en tête en premier. C'est qu'Eddie Mitchell, moi. Eddie Mitchell, Michel Ah oui, Serrault. oui, oui. Ouais, le bonheur est dans le pré. Mais non. C'est non. Ouh là là. Oh. Donc. Non, gna gna gna. Donc. Pas de bonheur ici, ok. Donc, ce qui fait que le mot
qui arrive nous sera imposé. Imposé, oui. Attention. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Jamais prêt. C'est dangereux, tu vois. C'est un mot qui nous a été proposé par Islamon, et le mot c'est twist. Twist. Saint-Tropez. Ah bah, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités avec le mot Mais twist. j'ai pas de biopic de Dick Rivers. Ah, mais voilà. Donc, Bah, Twist, les gendarmes à Saint-Tropez. soit des films de twist. On fait 3. On fait un gendarme chacun. Il va être dégoûté le mec. Allez, on va se régaler. On va se régaler la semaine prochaine. Allez, les gendarmes, voilà, c'est bon. 3 Et gendarmes. ben c'est vendu. Bah écoutez, le prochain épisode, ce sera twist sur le mot twist. On l'a perdu, il est beaucoup trop tard. On a 24 heures pour choisir nos films. On a 24 heures pour choisir Faut notre, pas faire les cons. notre film. Donc on va bien réfléchir. Ouais. Euh, C'est 7 ans d'une minute peut-être. Voilà. On Pas se trop retrouve actif. du coup probablement dans 2 semaines ou 3 semaines. Ouais. On va voir. On va voir, Ce sera à mon avis un épisode qui va sortir pendant les vacances, si on y arrive. Je voulais juste, parce que j'ai eu un petit message là pendant l'émission. On devait avoir Alex, l'autre Alex qui nous rejoint, donc on l'embrasse bien fort. Évidemment pas facile. On espère qu'on va lui remonter le moral avec ce petit épisode. Effectivement, c'était forcément moins bien sans toi. On aura moins d'écoute. Ça lui fera plaisir. Et on pense fort à toi et tu reviens. Bah écoute, si tu veux revenir Ouais, sur à Twist, toujours t'es bienvenu. Tu reviendras sur l'épisode que tu veux. Voilà. Bah, Alors écoutez, faut aimer Franck Alamo Jr., Dick Rivers et les gendarmes par contre. C'est important. C'est un prérequis. Bon, allez, on se retrouve du coup dans 2-3 semaines avec ce thème twist. A plus. Et les 3 mêmes mecs pour vous Non, en bah, parler. ouais. Allez, Usez jusqu'à la corde. Ciao. ciao.